Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'antre des N-Sex. Nous nous regroupons à nouveau cette semaine dans cette église, puisque je reprends la tête de cette paroisse. J'espère que vous étiez bien accompagnés la semaine dernière, bien entendu, et je suis accompagnée de mes fidèles paroissiens et mes fidèles paroissiennes, et je suis très heureuse d'animer aujourd'hui cette émission dans cette antre respectueuse. À ma gauche, il est là avec son Ultra Ball qui va nous présenter aujourd'hui. Il revient de vacances, c'est Ken Bogart. Bonjour Ken Bogart. Bonjour grande prêtresse, bonjour à tous. Bienvenue dans Les Amis Bros, formidable émission qui fait suite à une annonce de nouvelle génération Pokémon. Formidable, prophétisée ici. Et bien sûr, il va prophétiser également cette émission aujourd'hui, Antistar. Et parmi nous, bonjour Antistar. Bonjour grande prêtresse, bonjour Sunday, bonjour Ken. Effectivement, c'est ma spécialité d'utiliser ma boule de cristal. Je prophétise que l'année prochaine, le 27 février, alias le Pokémon Day, sera un lundi. À 15h, ce sera l'heure des Amis Bros. Le Pokémon Day sera en direct pendant les Amis Bros. C'est magnifique, toutes ces prédictions que vous nous faites toujours plus à l'avance, mon très cher paroissien Antistar. Je suis assez choquée. Nostradamus doit se retourner, je sais pas. Ouf. Ça fait longtemps. Dans sa trompe. Notre très chère scène Pokédresseuse Sunday, accompagnée de son flambino. Bonjour Sunday. Bonjour grande prêtresse, bonjour Ken, bonjour Antistar, ravi de vous retrouver. Je n'ai qu'un mot à dire, Voilà, absolument en transe. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Les Amis Bros. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission Fun Fact, devinez quoi, sous le jour de Pokémon. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont agacés parce qu'on parle beaucoup de Pokémon en ce moi moment. aussi, ça me saule. Mais j'ai envie de vous dire... Oh là, on n'a pas le choix aujourd'hui. Toi, Mais ça me saoule. grand mais maître des Pokémon, il ça t'agace. phagocyte l'actualité. Sincèrement. Phagocyte. Phagocyte, oui. Oui, bah c'est Du beau vin comme. phagocyte. En fait, quand tu emploies ce verbe, ça me fait vraiment penser aux petits fagots d'haricots verts avec le bacon qu'on mange à Noël. c'est si mignon. Mais non, c'est du vampirisme. Ouais. Ils mangent toute l'actu. Ils sont toujours là. C'est pas possible. C'est un lobbyisme. Donc même toi, grand fan de Pokémon, t'es en mode JPP quoi. Non, je suis trop content. Ah. Mais c'est vrai qu'on parle plutôt que ça. Du coup, c'est chiant. Donc je comprends, hein, c'est vrai, ceux qui regardent les Amis Bros depuis plusieurs semaines et qui sont en mode mais quand est-ce qu'on va parler d'autre chose que de Pokémon. Bon, déjà la semaine dernière, on a parlé de Zelda, mais c'est vrai que là, j'avoue, l'actualité est complètement accaparée par Pokémon, c'est une certitude, mais personnellement, c'est pour mon plus grand plaisir. Je sais que c'est pour le plus grand plaisir de ma chère Sunday aussi. Oui, j'aime tellement Pokémon, je suis si heureuse. Aujourd'hui, une émission à nouveau, du coup, sous le jour de Pokémon. On va parler au programme. À quoi avons-nous joué cette semaine? Les news, ensuite, avec notamment un rachat d'un studio par Nintendo, mais aussi une non-présence à l'Evo, entre autres. Le dossier sur le débrief du Pokémon Presents. Et enfin, l'unboxing de la vraie Pokéball, la vraie Ultra Ball. Elle est sur le plateau et accompagnée de notre très cher Ken, bien sûr. Et on va la voir en vrai. Avant toute chose, avant de commencer l'émission, sachez que notre ami GastronoGeek nous donne la permission de vous faire gagner son livre Trop cool. Les recettes Zelda. Si vous étiez présent à l'émission la semaine dernière, vous en avez parlé longuement. Il nous l'a semble. même présenté et Il est beau, hein. c'est une merveille. Vraiment, Toi c'est qui aimes en un... plus les costumes, t'as vu ça un peu? En fait, si tu aimes le travail bien fait, tu ne Ouais. peux que tomber amoureux de son livre. Il est exceptionnel. Il a été tellement travaillé que dans la présentation, dans tout, quoi. C'est vraiment une merveille. Les goodies qui vont avec sont exceptionnels. Bref, c'est un très, très beau cadeau qu'il nous fait. Donc c'est un livre de recettes non officielles Exactement. C'est des exactement recettes de Zelda. Ouais, Breath of the exactement. Wild. Breath of the Wild exclusivement. Breath of the Wild exclusivement, il me semble. Non, Ok. les recettes C'est très- de Zelda. c'est C'est très les basé. recettes de Zelda. Ok. Ouais, en général, c'est très basé sur Breath of the Wild parce que c'est le jeu qui a popularisé la cuisine dans Zelda de manière Oui, générale. En fait, tu as des recettes qui viennent du jeu, qui ont vraiment le même nom que les recettes que tu trouves dans le jeu. Mais effectivement, tu as des recettes après qui sont inspirées de l'univers Zelda en général. Tu as une petite carte, Fameuse potion de soin. par exemple. Et c'est l'édition légendaire qui fait gagner. C'est pas juste la version de base du bouquin, c'est Ah ouais. vraiment gros. Ouais, Édition légendaire. Oui, Ok. oui, Les goodies, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup GastronoGeek de permettre aux paroissiens des Amis Bros de gagner un livre en édition, bien sûr, limitée, exclusive des recettes de Zelda, la version collector. Vous pouvez participer au concours en mettant point d'exclamation Zelda et on fera un tirage à la fin des news.
Ça vous va? Ouais, Yes. très Ouais. chouette. Très bien. Voilà. Impeccable. Donc restez sur le live parce que ça serait dommage que vous gagniez et que vous ne répondiez plus et qu'on ne puisse pas vous contacter pour vous dire que vous avez gagné. Voilà, donc si vous voulez, c'est tout de suite point d'exclamation Zelda dans le chat et on tirera au sort dans 20 minutes. C'est parti pour À quoi avez-vous joué cette semaine? Juste pour info, participer qu'une seule fois, ça suffit. le Deux stade, fois, ça sert à rien, ça maximise pas vos Ah bon chances. Oh là là. C'est vrai? Ken, il était en train de spammer là. Ken, tu n'es pas éligible. Comment ça, je suis pas Tu éligible? l'as pas eu le bouquin, toi? Et alors, j'ai pas le droit de le gagner? Oh là Tu vas en faire quoi? Tu vas le là. refaire T'as gagner? participé? Comme ça, je refais un jeu concours. D'accord. regardez-moi, Bon, il bah, a je regardé. regagne aussi, alors, puisque c'est comme C'est ça, quoi voilà, ça ça t'apprendra. Mais arrêtez, moi aussi je peux Oh là participer. là. Et si Mais je voilà, pourquoi t'as participe... capté, toi? Eh ben, tu sais quoi? Vu que c'est la seule à pas participer, si je gagne, je le donne à Sunday. Voilà. Mais Puis Sunday, après, a puis déjà après, se mignon. débrouiller. est censé avoir déjà eu son bouquin, normalement. Ah bon? Tu l'as eu? Non. Ben voilà, donc si je gagne, je le donne à Sunday. Poing, Voilà. C'est un poing, scandale. poing, poing. Ça t'apprendra à participer et à foutre la merde dans une émission aussi portée sur la paix, Mais le écoutez, partage et moi, l'amour. je reviens de vacances, je ne suis que douceur et paix. C'était bien tes vacances? Trop bien. C'est vraiment trop bien. Je Il me faisait suis très baladé beau. dans Galar. Ah bah oui, Galar, c'était complètement inspiré du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. La du Royaume-Uni en la général. Grande-Bretagne, mais en général. surtout. Et Ouais. c'est incroyablement bien inspiré, d'ailleurs, je peux vous le dire. Ouais, ça ressemble. Ouais. Avec les Pokémon en moins. Ouais, bah non, même avec les Pokémon, parce que la présence des moutons, justement, au Royaume-Uni, exactement, est vraiment très très grande. Et en effet, t'as des petits moutons noirs aussi parqués au milieu des moutons blancs. Ah non, Enfin, c'était les moumoutons. ouais, les Moumoutons, moutons. Ouais, voilà, les moumoutons. Woulou. Woulou. Incroyable moutons. Donc non, c'était vraiment, il y avait des moutons partout. Et puis ces changements de relief, l'architecture des villes aussi que l'on peut croiser dedans. Non, c'est vraiment une interprétation assez fidèle du Royaume-Uni. Trop bien. Ouais. Bon, bah trop cool. Moi aussi, j'ai envie de faire un tour comme ça, comme toi, t'as fait un road trip Bah au ouais. Royaume-Uni. Bah, Ça a l'air trop bien. Let's go. Ah ouais, et c'est Ouais. vraiment facile. L'Écosse, c'est chouette. Hein. Je l'avais L'Écosse, fait il y c'est a longtemps avec mes parents et franchement, super road trip à faire vraiment. Mhm. Puis tu fais ça vite, ouais, voilà, c'est pas immense, mais c'est très très beau paysage. Ouais. Ouais. Sur C'est- les photos. C'est 7 heures de part et d'autre pour descendre le pays, en gros. Ouais, ah non, si tu descends le pays, parce que les Highlands, ça monte haut, hein, ça Ouais. monte vraiment très très haut. Hein. Si tu montes tout en haut, c'est 10 heures pour descendre le pays. Ok. Mais oui, si tu veux faire Édimbourg-Londres, Édimbourg, donc, qui est vraiment la grande ville d'Écosse, et Londres, qui est assez quand même au sud de l'Angleterre, C'est chouette oui, t'en as Édimbourg en pour plus. 6-7 heures. C'est magnifique Édimbourg. Alors, est-ce que tu as trouvé le temps pour jouer quand même cette De semaine? ouf, parce que la voiture conduisait toute seule, donc Comment globalement, ça, Ken? bah ouais, C'est-à-dire? bah, En tu fais Tesla. autopilote, et puis ensuite après. T'étais tu en peux Tesla? jouer. Ouais. Oh, monsieur! Avec le volant à droite Hein? Avec le volant à Ah non, droite avec le volant à gauche. Ah oui, c'était d'accord. C'était la Tesla de le Bah, attends, sérieux? Mais c'est pas dangereux? Ah non, c'est la voiture qui conduit. Justement. Non mais tu sais que, alors je conduis pas, mais je serais méga mal à l'aise dans une voiture qui conduit automatiquement de ce qui est le mauvais côté de la route pour nous. Autant tu vois, j'aurais pris l'habitude dans une Tesla, je pense, avec la conduite à droite, mais à gauche, j'aurais envie de contrôler Mais le truc. J'aurais trop peur. autant c'est facile de faire le mode miroir dans Mario Kart, autant pour une machine, passer de la conduite à gauche à la conduite à droite, ça se fait beaucoup plus rapidement que nous, tu vois. Mais non, la conduite n'est pas vraiment un problème. Mais non, je ne jouais pas en conduisant, Ah, bien entendu. Bah, je sais pas, moi, je te vole pas. crois. Je bois tes paroles. La confiance est totale Bah en oui, toi, Je pense Ken. que dans briser les ça bouchons londoniens, j'ai dû faire quelques hordes. Quelques œufs. Dans les bouchons, il n'y a vraiment rien à faire à part prendre ton mal en patience, quoi. Aïe, aïe, Mais sinon, bien sûr que non. Toujours concentré sur la route. Ok, Toujours prudent. donc t'as un peu joué quand même à J'ai Arceus. joué énormément à Pokémon Arceus et notamment au DLC là en rentrant, puisque avec ce Pokémon Direct, ils ont annoncé la mise à jour 1.1 de Arceus qui rajoute ni plus ni moins que du endgame et qui patch beaucoup de choses avec notamment le système de save and reset du jeu qui est patché. Alors avant, vous aviez juste à sauvegarder dans une map, à recharger votre sauvegarde, sortir et rentrer dans une map pour refaire une horde, quelle qu'elle soit, ce qui maximisait un peu vos chances d'avoir une horde shiny. Là, ça n'est plus possible. Hein. Si vous faites du save and kit, les hordes changent ou disparaissent. Elles sont à chaque fois aléatoires. Tu peux pas les maîtriser. Attends, on peut plus faire de reset, c'est ça? Tu peux plus C'est faire de reset terminé. de horde, c'est terminé. Donc Ouais. pour la chasse au shiny, ça
devient plus compliqué. C'est plus compliqué. ma vie, c'est fou. Mais ils ont rajouté un autre système qui s'appelle les Mass Outbreak, donc les méga. Méga-hordes. Voilà, méga-hordes. Des apparitions méga massives. Et des apparitions méga Je sais pas, massives. je dis que je te pense. Non, mais c'est un peu ça, où tu as sur une map, genre 10 apparitions de hordes avec des hordes très spéciales qui peuvent, voilà. Des comme hordes de ceci. barons. Des hordes de barons. quelle Des hordes de- angoisse. Carnage. Des hordes qui peuvent commencer en toute mignonne et qui peuvent s'enchaîner avec une autre horde de l'évolution de cette horde-là. Donc tu as plein de hordes très différentes et un autre système avec une probabilité encore une fois différente d'attraper des shiny dans cette horde et notamment des indications qui te dit où risquent de popper les Pokémon rares et les objets rares. Donc en fait, le jeu a complètement redéfini la façon de chasser dans le jeu. Une façon d'ailleurs qui est beaucoup plus chère d'un point de vue financier, puisqu'il va vous demander beaucoup de Pokéballs, Oui. beaucoup de bombes gluantes et beaucoup de ressources. Le jeu l'a compris puisqu'il vous en donne beaucoup quand vous faites un peu cette partie de DLC. Mais il va vous falloir de l'argent ou de quoi farmer de l'argent parce que vous allez vite être à court, je pense, d'objets de capture. Le jeu a aussi augmenté en difficulté puisqu'avec ce nombre de hordes gigantesques qui s'enchaînent et parfois qui sont très agressives, quand vous êtes face à une horde de barons, le gameplay devient très dur. Et affronter une horde de barons sans sortir ton Pokémon, c'est Dark Souls, hein, crois-moi. Ouais, ça me ouais. prévient. C'est vraiment Non, mais oui, c'est très, très l'enfer. dur. Vraiment très, très dur. Pourquoi jouer à Elden Ring quand tu Voilà, peux jouer à exactement. Pokémon Là, c'est- Arceus là, Ah c'est non, du- mais Non, vas-y. Dark vas-y, Souls Mode. vas-y. Ah ouais, moi je me suis déjà T'es mort plusieurs fois. fait prendre d'assaut par plein de Voilà. Pokémon d'un coup. Voilà. Non mais et puis les hordes de Pokémon agressifs, c'est un enfer C'est un parce enfer. que Ouais. une horde de tortipousse, t'arrives, Ouais. tu leur fous des Pokéballs dans la gueule, ils disent rien. Oh, ils sont trop gentils. Mais quand c'est une horde de Pokémon agressifs, Des t'es psychos, en quoi. PLS. Moi je hurle. Quand t'es Je saloperies de hurle. cornèbres qui te voient à 50 km et qui ont juste une seule envie, c'est de te tuer. Mais j'ai aussi fait un truc dans Pokémon Arceus la dernière fois. J'ai trouvé un Keymorse sur la plage et je me suis dit il faut absolument que je le capture. Et en fait, je sais pas, c'était un Keymorse baron Ouais. et non, c'était pas un baron. C'était même pas un baron. T'es même pas un C'était baron. juste un Keymorse, je crois. Hein. Je pense que dans le chat, ils pourront peut-être me le dire, mais je crois que c'était même pas un baron. Et en fait, j'arrivais pas à l'attraper. J'ai tout fait. J'ai lancé des Pokéballs, j'ai lancé des noix agrumes dans sa gueule. Après, je lui mettais de la boue dessus. Je le spammais de Pokéballs avec les mass balls, les baies, les machins. J'ai tout fait. Si c'était un baron. Ouais, Bon, ça devait être- je ne sais plus, et c'était devenu une question d'ego. Je n'y C'est normal. arrivais pas, et je me suis dit, toi là, je t'aurais ignoré en temps normal, mais là, tu vas rentrer dans la boule. Je te jure que tu vas rentrer dans la boule. Et du coup, je l'ai vraiment spammé. Quand je l'ai eu, je me suis sentie délivrée, quoi. Ce jeu fait ressortir en toi des comportements un Bah, peu sauvages. Il y a un vrai instinct de chasseur qui fait là, parce que c'est vrai qu'à force de jouer au jeu, je me rends compte que quelle que soit la horde, en fonction de l'endroit où elle est positionnée, de l'environnement que tu as autour, tu peux pas forcément y aller discrètement. C'est pas tout le temps possible, tu vois. Ouais. Donc, Bah, sur la plage, par exemple, c'était sur la compliqué, plage, il ouais. n'y a pas d'endroit où te cacher. Donc, tu dois affronter parfois les problèmes. Et en fonction des hordes, de l'agressivité des Pokémon et des attaques utilisées, tu vois, quand tu utilises des attaques un peu stagnantes de zones très difficiles à éviter en roulant, bah ça devient compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas de barre d'endurance, justement, comme dans Dark Souls, hein, parce que sinon, je vous prie de croire que affronter ces hordes deviendrait très c'est difficile. clair. Mon dresseur, techniquement, il a une barre d'endurance qui est Ouais. pas visible. Oui, un Au moment peu. où il ouais. arrête de courir, Oui, c'est vrai. Mais Mais bon. la roulade n'est pas limitée. Oui, puis au pire, t'appelles ta monture et puis voilà. Oui, mais non, parce que. Tu peux- Tu l'as pas toujours, hein, t'as déjà. pas T'as une toujours. frame où C'est tu vrai peux pas qu'ils ont pas- l'invoquer. Et il y a des sorts qui t'empêchent d'invoquer les montures. Et il faut savoir que tant que tu es dans le spectre de visibilité, tu ne récupères pas ta vie. Donc Oui. si tu veux réellement récupérer ta vie, tu dois vraiment Ah oui, t'en faut aller faire à hein. Péta ou Ah. Schnock, tu vois, et refaire la horde depuis le début. Donc non, ça rajoute pas mal de difficultés, pas mal de façons différentes de chasser dans le jeu. Et au final, putain, incroyable de dire ça, mais le jeu est assez skillé Ouais. quelque part. Ça Et veut il rien est trop dire. cool. Enfin, vraiment, je suis trop fan de Arceus. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Tu Tant maintiens mieux. la hype, du coup. Ah, je suis en transe sur ce jeu. Vous avez continué à jouer Bien sûr. tous les deux? Ah oui, bah complètement. Bah, en plus, moi, je me suis extasié du premier shiny que j'ai chopé first try sur une apparition massive. Les apparitions massives, je les fais pas d'habitude. Je me dis, voilà, j'ai trop de trucs à faire, je vais pas m'en occuper. Et puis là, en fait, il y avait Castorno, je me dis, bon, allez, vas-y, je tente. Et gagné. Mais vraiment, le premier moment où j'arrive, j'entends le petit chling. En plus, il était tout seul. C'était en stream?
Alors non, c'était pas en stream Oh. malheureusement, mon grand Je vais regret. voir Non, ça. Aïe, aïe, aïe. non, en stream, le seul que j'ai tenté, c'était Luxray. J'ai perdu une demi-heure dessus sans succès. Mais là, par contre, voilà, bon, je vois Castorno, je me dis, allez, tiens, pourquoi pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu une apparition. J'y vais, hop, c'est le premier. Je me suis dit, bon, bah, c'est très bien. Je ne refais pas avant longtemps parce que sinon, je serais ultra frustré sur la prochaine vu que je vais attendre 10 plombes. Mais voilà, le bon petit taux de réussite qui fait du bien. Et oui, j'avance toujours dedans parce que je m'éclate sur ce jeu. Hein, y a rien Trop à dire. cool. Ouais, moi je le kiffe toujours autant. Après, je ne sais plus où j'en suis dedans. J'ai terminé, je crois, le scénario principal du jeu, commencé un petit peu la suite des quêtes annexes. Et je m'embourbe petit à petit dans les quêtes infinies, là, les quêtes où il faut ramasser 1 million de trucs, etc. Les Korogu, Voilà, l'équivalent des Korogu, c'est exactement ça. les flammes, ouais. Du coup, je prends toujours autant de plaisir à jouer au jeu, mais du coup, j'ai un peu plus tendance à me balader, à me dire, oh, je vais faire cette horde, Bah et puis il y ouais. a une nouvelle horde, et puis. Bah, Et du coup, tu sais, c'est le syndrome du je tourne en rond, je fais rien qu'avance le jeu, Le mais je syndrome- continue de capturer mes petits trucs. Il y a j'en plein de fais choses à beaucoup faire dans dans ce jeu tout le temps, en fait. Il y a tout le temps un Exactement. truc à faire. Le syndrome Breath of the C'est Wild. ça. Ben, C'est c'est ça. le syndrome Breath of the Wild, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, j'y joue toujours, mais c'est vrai que j'ai d'autres jeux en priorité en ce moment. Ouais, justement, on en parlera tout à l'heure. Avant de passer à ce que Sunday, à quoi Sunday a joué, j'ai 2 clips à vous montrer. C'est surtout pour toi. Ken. Oh, Ah ouais? Oui. Ah, vas-y, On a- on veut voir ça. je veux voir ça. J'ai pris de cours la régie, je suis vraiment désolée. La régie actuelle. Oh non, Oh non, c'est la ligne 19, c'est la ligne 19. pardon. Oh ah, À ne pas confondre. Oh, il y a Shiny. Je suis dans un mini-jeu du jeu, du coup. attends, Il a mais disparu. ah oui, tu l'as vu? Ouais, changement de jour. Pendant la course avec les ballons, tu peux en choper un? Oui. Alors, j'en ai même eu 2 d'un coup, moi, hier. Donc je suis dans la chasse au ballon, je me rends compte qu'il y a un shiny, je peux pas l'attraper, je peux pas descendre, je suis en mini-jeu en C'est fait. impossible. Du coup là j'ai une cinématique, je suis abattue parce que je me dis c'est sûr il y sera pas. Bah au final bon je vous ai pas mis tous les clips, on va pas y passer 30 Tu ans. retournes, il est là. Et j'y suis retournée et il était Il là. est là. Voilà. Et c'est même plus fort que ça parce que là, c'est du coup Baudrive que tu as. Baudrive n'apparaît que la nuit. Et vous savoir qu'en fait, il change sa place avec des Pokémon le jour. Donc si tu sauvegardes à ce moment-là, Ouais. que tu resets ta partie et que tu changes de la nuit au jour, tu retournes à cet endroit-là, le Pokémon qu'il y a dedans, c'est pas Baudrive en shiny, c'est le Pokémon qui le remplace de jour en shiny. Donc tu peux swap un shiny dans le jeu. Mais C'est ouf. Ouais. ce Je Ackerman, savais quoi. pas ça. Ouais. Tu peux swap. C'est ouf. Ah, ok. Il y a quelques shiny, dont ces shiny-là qui sont tournants, que tu peux swapper. Donc les Baudrive, c'est le cas. Il y a des Fantominus que tu peux swapper aussi. Quand Ça Moi a pas été justement patché j'avais peur que le jour passe et que du coup je n'ai plus de Baudrive en quoi fait. qu'il arrive, à part si c'est enfui le Pokémon, et à ce moment-là, t'es foutu. Tu peux toujours revenir dans la zone et normalement, il est là. Voilà. Alors, du Ok. Pokémon. Tu es en train de dire qu'en fait, c'est pas un shiny précis, enfin d'une espèce précise de Pokémon qui est codé, censé apparaître à ce moment-là, c'est le Pokémon qui se trouve à cet endroit-là de la map, Ouais, qui sera ouais. shiny, Exactement. peu importe lequel c'est, du moment que c'est au moment de la journée où tu Bah, passes. oui, c'est ça. Ouais, peu importe lequel c'est. ouf. Après, si tu attrapes ce Pokémon, le Pokémon qui le remplace ensuite après est un autre Pokémon nouveau généré en fonction de la valeur de ta seed au moment où tu charges la game. D'accord. Ok. Mais ouais, Même partir de- après, même partir après de- le patch, Hein même après le patch là qu'il y Normalement, a à eu. partir du moment où tu as chargé une map, même Ouais. après le patch, dès que tu as chargé une map, la map, elle est fixe et tous les shiny dans le jeu, s'ils existent, ils sont là et ils sont même prévus à plusieurs apparitions de suite. C'est-à-dire que tu peux recharger une map 30 fois. Si tu dois tuer 3 fois un étourmi pour que le 4e il soit shiny, tu recommences, tu Oui, sauvegardes, tu le tues 4 C'est fois. enregistré, ouais. Le Mais 5e sera shiny. dans un monde comme ça où tout est précalculé, il n'y a pas des générateurs qui existent pour te dire Il que. faudrait demander au grand maître Armand. Moi, je n'utilise pas ce genre d'objet abject. Non, mais Ils pas. peuvent te prévoir hum, ce genre de choses-là, mais oui. et pense que forcément, à terme, il va y avoir, comme il y avait pour l'histoire du Barpo, qu'on peut trouver que dans des cases, Ouais. s'il y en a des Oui, numéros. oui, oui. Si tu as une cible précise codée de J'ai cette vraiment façon. pas fouillé parce que moi, je veux la surprise, tu vois. Oui, Je oui, suis oui, bien sûr- sûr, Je ouais. suis sûr que Ça oui, doit parce que exister, en le vrai, jeu hein. fonctionne vraiment par seed. Ouais. Et c'est comme dans Binding of Isaac, hein, quand tu lances une seed, tu sais exactement où vont être les objets Ouais. n'importe où, tu vois. Donc, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Ok. Il y a eu un deuxième bébou shiny aussi, regardez. Oh. Celui-là, c'est mon préféré de tous. Oh. Mystère. Comme une naze. Bah, J'ai une brique dessus. Oui, c'est vrai. Ah, je sais quel Oh, Pokémon bah, c'est. Oh, lui, il est trop mignon, c'est abusé. Il est fou. Oh, la pureté, c'est tellement Et là, c'est mignon. la panique. Qu'est-ce qu'on doit faire?
On sauvegarde. Quand t'en vois un, tu sauvegardes. Mais c'est ce Faut que le j'essaye faire. de Voilà. Ce réflexe. Ça y est. Et là, quoi qu'il arrive, quand tu rechargeras, j'ai raté un bras comme ça, et en rechargeant la sauvegarde. J'hyperventile. En plus, il est trop mignon, Mali, c'est abusé. C'est Mais tellement oui, mignon. il est vraiment trop chou, quoi. Oui, ils roulent jusqu'à toi, ils sont trop choux. Oui, non, mais j'étais trop contente, par contre, c'est vrai. Mais ça, c'est pas comme toi, moi j'en ai pas 6 milliards de Shiny. Mais tu donc, verras, c'est une scène qui arrive entre guillemets relativement souvent, et plus tu progresses dans le jeu, plus tu prends, plus tu as de trucs. Moi, tu vois, j'ai le Pokédex complété, le charme chroma et certains Pokémon au level 10. Vraiment, j'ai juste à me balader dans la map, et une fois sur 4, j'entends tling, et là, Est-ce que c'est pas blasant à force? ok, c'est bon. Tu fais très bien le jingle. on C'est sent que vrai. déjà- Tu es Combien de très, shiny très bon. déjà Hein Combien de shiny déjà sur Arceus Là, j'ai 3 boîtes complètes de remplis, Ouais. donc 90. Est-ce que ça te lasse pas un peu d'une certaine Franchement, là, façon? c'est quand même. C'est quand même très facile. En plus, là, les shiny sont vraiment garantis. C'est assez simple, mais non, ça me lasse pas. En fait, le seul problème que j'ai, c'est de trouver des noms. Au Pokémon. Qu'est-ce que je J'ai peux trop c'est un d'enfants, je problème. n'ai plus d'idées trouver de comme nom. nom au Pokémon? Enfin, je ne sais pas. Mais là, ouais, Arceus, c'est la folie. C'est tellement la folie que je me dis, un Shiny Dex, c'est jouable en fait dans le jeu. Parce qu'en plus, il n'y a pas de légendaire à chasser. Ouais. Donc, un full Shiny Dex, Ouais. c'est quelque chose qui est envisageable. En 1000 heures de jeu, je Tu pense vas que le tu peux le faire. Je vais peut-être le tenter. Tu sais, il y a le live caritatif là ce week-end au Stade de France. Peut-être que je vais tenter de maxer Living maxer Dex, les ouais. shiny. Ouais, Ok, faire un trop Living cool. Shiny Dex. Ouais. Sunday, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu as découvert une appli que moi-même j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. En fait, j'ai téléchargé Pikmin Bloom pour en parler Ah. dans le mobile la semaine Mais oui. dernière. Ah. Et je me disais, bon, peut-être que personne n'a testé cette appli, Bah oui. ce Pokémon Go de pacotille. Peut-être que je vais pouvoir le présenter, essayer de trouver un intérêt, parce qu'on en avait parlé dans cette émission. Et tu l'avais testé, Ultia, et t'avais dit, c'est mignon, mais what's the point? J'ai pas trouvé l'intérêt, j'ai fini par le désinstaller. Ouais. Bah écoute, je me suis dit, il y en a peut-être un caché quelque Ouais. part, planqué loin dans l'appli. Et ben, j'aime bien. Il faut que je vous le confesse. J'aime bien cette appli. Mais il se passe quoi? Donc déjà, pour résumer un peu le jeu, c'est un jeu façon Pokémon Go qui Ouais. fonctionne avec les déplacements dans la vie réelle, avec ton smartphone. Tu marches et tu trouves, tu développes des petits Pikmin avec toi qui vont te permettre de récolter différentes ressources, qui vont te permettre de planter des fleurs là où tu te balades, etc. Et du coup, de faire fleurir littéralement les trajets. lieux où tu vis, voilà, tes trajets, les endroits où tu pars en vacances, etc. Et donc, c'est vraiment un truc de marche. Et la gamification de l'appli est pas exceptionnelle, hein. C'est vraiment, voilà, tu tires ton Pikmin, tu récupères ton Pikmin, tu lui mets un nom rigolo. De temps en temps, tu leur files du nectar, tu rigoles parce que tu peux les faire courir à droite, à gauche en mode c'est pour qui, c'est pas pour toi. Voilà, mais c'est vraiment... c'est limité en termes de potentiel de gamification, on va pas se mentir. Ça dit qu'avec ses pics. Oui, bah écoute, il faut que je m'amuse avec eux, hein. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Tu nous le vends Mais- bien. En vrai, il y a un truc que j'aime bien dans cette app, qui est peut-être lié à mon caractère, c'est que cette app, elle fonctionne un peu comme un journal. C'est-à-dire que tous les jours, à la fin de votre journée, il vous fait un résumé de vos pas, de ce que vous avez fait, les endroits où vous êtes allés, et il vous propose de mettre du coup comment avez-vous ressenti cette journée, mettre une petite photo, comme un petit journal en fait. Et j'aime bien C'est pas mal. ce truc. Oui, mais moi, je trouvais trouvais ça ça très sur con Insta. au début. Ouais, je fais ça sur Insta aussi. Ben moi, je le fais pas du tout sur Insta. Généralement, mes posts sont toujours delay dans le temps. Ils sont très. Oui. Enfin, moi, Toi, c'est tu as très. industrialisé ton Instagram. J'ai peut-être un peu industrialisé tout ça. Et du La coup, grande il n'y a pas entrepreneuse. ce côté spontané que j'ai sur Insta. Ouais. Mais là, je l'apprécie de l'avoir sur cette app parce que je me suis dit, ah, mais c'est vrai, ce matin, j'avais complètement oublié parce que c'était il y a 12 heures. Donc, il y a 12 heures, ma mémoire, elle est déjà plus là. Mais j'ai fait ça ce matin, c'est vrai que c'était cool. Et puis, il y avait ça que j'avais fait hier. Et puis, j'ai telle photo de mon costume que j'ai fait à ce moment-là. Donc, je peux tracer où j'en suis selon les jours sur mon costume, etc. avec ça. Et je sais pas, j'aime bien ce côté un peu rétrospectif, un peu dans un truc où tout va très vite et où je suis toujours en mode qu'est-ce que je dois faire, tout do list, machin. Je me pose dessus et je fais oh, attends, c'est vrai, il y avait ça. C'est bizarre pour un jeu, mais je trouve ça relaxant. Ouais, Voilà. je comprends, je comprends totalement ton point de vue. C'était assez rigolo. Paradoxalement, pour reprendre un peu tout ça, c'est comme je reviens d'un road trip en Angleterre
il y a un truc que j'ai vraiment apprécié dans ce road trip, c'est justement, tu sais, sur la Tesla, donc tu as un écran qui montre la map et la vision satellite du map, et c'est un peu finalement comme Pokémon Go. La map satellite est montrée avec tous les points d'intérêt Google. Ouais. Et en fait, quand tu te balades, c'est littéralement, j'entendais le bruit, tu sais, quand tu ouvres la map dans Zelda Breath of the Wild, Ouais. et tu vois des points d'intérêt qui apparaissent un peu en fonction d'où tu es. Et là, tu sais, tu as un point photo qui est à 5 km au nord. Oh, tiens, tu as un château à visiter par ici. Et plutôt que de suivre ta route, hop, tu pars et tu vas suivre et tu vas chercher ce point d'intérêt. Et franchement, grâce à ça, on a pris nos meilleures photos, on a visité nos meilleurs endroits. On a visité notamment une chapelle complètement démolie au nord de l'Angleterre. Et je te jure, cette chapelle, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la chapelle de Breath of the Wild, la première que tu croises au tout début. Exactement. Elle était en ruine, pareil, elle laissait rentrer la lumière, pareil. Tu avais une vision panoramique sur la plaine, absolument pareil. Il manquait plus que le vieux roi d'Hyrule au-dessus, là, pour te donner la voile. Et t'étais exactement pareil. Et cette gamification, tu vois, des vacances sur une appli, hein, c'est Google Maps, hein, l'appli, hein. Ouais. Ça rend les choses vachement plus cool, je trouve. Donc je comprends un peu l'idée de ça. J'ai la même chose avec des applications pour le vélo comme Strava ou des trucs comme ça, qui sont littéralement des journals de tes balades à vélo que tu peux enregistrer et partager. Et je trouve que ça a un côté, ça te motive un peu et ça t'aide à te souvenir de tout ce que tu as fait. C'est vachement sympa. C'est ça, c'est ce côté souvenir plus incitation à bouger, à marcher. Tu dis, je vais marcher un petit peu plus, comme ça j'atteins mon objectif de mission, je plante un peu plus de Ah ouais, c'est fleurs vrai, et tout. ok. Moi, en tout cas, ça fonctionne, mais peut-être parce que, je sais pas, mon cerveau fonctionne avec Non, cette mais trop bien, en vrai, mécanique-là. c'est un peu le but de l'appli aussi. Moi-même, je suis un peu deg de. En fait, je me surprenais à plus du tout la consulter, etc. Ouais. J'ai un peu lâché l'affaire. Tu nous diras On va voir si tu combien de temps ça continues dure. à y jouer, combien de temps ça dure exactement. Ouais. Antistar, à quoi as-tu. Oui, pardon, t'avais un autre truc à dire peut-être. Il y a un Oui. autre jeu auquel j'ai joué. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, Antistar, tu étais là, mais Ken, Ultia, vous n'étiez pas là. J'ai commencé Breath of the Wild. Mais oui, j'ai vu. Ça y est, Oh, mais ça y est. Elle Enfin, était il dans- était temps. Sunday, le décalage temporel. C'est la j'ai plus pas jeune, mal mais c'est d'années. celle qui est le plus en retard sur son temps. Mais non, Sunday. mais j'avais déjà expliqué pourquoi. C'est parce que j'ai acheté ma Switch parce que Animal Crossing et du coup je rattrape tous les jeux en retard avec quelques années de retard. Une vraie raison. Non, Sunday, il y a une vraie question. C'est une Le vraie pipeau. raison. Est-ce que depuis la semaine dernière, ça y est, tu maîtrises l'arc? J'ai tué un sanglier. Bravo. J'ai littéralement, j'ai lancé mon jeu. J'avais besoin de recul, j'avais besoin d'une pause. J'ai littéralement tué un sanglier dans les 5 minutes du lancement du jeu. C'est juste Fier de que toi. voilà. Mais j'ai l'impression que les amis bro mettent l'emphase sur ta découverte des jeux Nintendo. Je me trompe ou pas? Oui, c'est complètement vrai. Je me régale d'avoir tous les très bons titres et du coup, je suis en mode bon. Alors tous les très bons titres, on va les tester Ouais. au fur et à mesure. On va rattraper tous les classiques que je n'ai pas encore fait parce que il y a tellement de masterclass qui sont sortis sur Switch que c'est trop con de pas les avoir faites. Donc je suis juste le décalage temporel de la chose, mais je m'émerveille sur ces masterclass, quoi, clairement. Et donc, où j'en suis dans le jeu, j'en suis toujours tout au début. J'ai enfin quitté le plateau prélude après, 5 heures ou un truc comme ça, 6 heures. Normal. Je Le prends mon slow temps. run. Je prends vraiment mon temps. Non, mais j'ai abandonné cette quête de merde de faire la recette pour le vieux, là, pour avoir Ah ouais. son truc. J'ai fait, il me saoule avec sa recette. Moi, la cuisine, vous savez quoi, Voilà. hein, j'ai fait On a vu ton tiramisu. Uber Eats, voilà. Ouais, ben voilà, c'est Ah ça. oui, le J'ai- tiramisu j'ai Sunday. littéralement fait un plat qui était tellement dégueulasse que le jeu l'a pixelisé. J'étais en Oui. mode ah ouais bon ok, je vais oublier la cuisine dans Oui, ce j'avoue, jeu. c'est Ce n'est vrai, pas il fait pour moi. ça, il censure les plats dégueulasses. Le jeu Et t'as pas le même jingle Comment- aussi. Ça veut Non, mais rien j'ai- dire. J'étais abattue, j'étais là, oh mon dieu, ce jeu n'est pas pour moi, en tout cas pour la partie cuisine, mais le reste, un vrai régal. Ça teste mon QI également, parce que je vais pas vous mentir que les premiers sanctuaires où je suis rentrée, mon chat s'arrachait les cheveux, je Ah. ne comprenais pas comment le passer. C'est dur, hein, les Et, énigmes, hein, parfois. Hein. Bah non, c'est juste que j'ai le IQ, hein, écoute. Mais on va pas se n'importe mentir. quoi. C'est pas moi qui te jugerai là-dessus, hein, vraiment. C'était compliqué, mais l'aventure s'est bien passée, en tout cas pour le début. Je me régale, c'est un plaisir incroyable. J'ai très très hâte de remettre les patounes dessus et de continuer l'aventure. Ouais, mais tu nous tiendras au courant parce que c'est un de mes jeux préférés, donc je veux trop avoir ton avis dessus. Antistar, toi aussi, t'as joué à un Zelda? Oui, moi j'ai rejoué à Majora's Mask parce qu'il est arrivé sur N64 Switch Online. Ouais.
Donc rejouer à Majora's Mask me confirme que j'ai envie de rejouer à Majora's Mask 3D. Voilà, Ah, c'est le Bah oui, problème. on est d'accord. Ah. C'est ce que j'arrête En fait, pas de dire. C'est un vrai souci parce que oui, c'est cool d'avoir la N64 sur Switch parce que en plus, t'as certains jeux qui n'ont jamais eu de portage, donc à la rigueur, ça pour eux, c'est très sympa. mais quelle console de chi. Là où c'est. Alors, déjà, quelle console de chi, je suis d'accord, avec des framerates immondes, des polygones qui vraiment, pour le coup, te filent la gerbe aujourd'hui. Mais ça a C'est-à-dire que vieilli, c'est tout. Voilà, c'est normal, très mal quoi. vieilli. Oui. C'est-à-dire que. Franchement, même à l'époque, moi, j'aimais pas. Mais tout ce qui sortait à cette époque, PS1, Saturn 64, c'est à 2-3 exceptions près, c'est vraiment horrible aujourd'hui. Et ça reste un jeu, effectivement, qui était extrêmement audacieux pour son époque et assez mal compris. Il a fallu, en plus de son statut culte chez pas mal de vieux de la vieille, on va dire, une sortie 3DS pour quand même lui redonner un petit coup de jeune et qu'on se rende compte que c'était. Qu'on se rende compte que c'était une masterclass, Ah ouais, parce non, qu'on vraiment. rappelle que le jeu était, en fait, Majora's Mask, on était obligé sur N64 d'acheter les barrettes de RAM qui Oui. allaient avec, Ah ouais sinon on ne Mais- pouvait pas Ouais. y jouer. Ouais, c'est Comme vrai. Skyward Sword avec le petit Oui. accessoire qu'on mettait sur la Ah, Wii, complètement. la Wiimote, pardon, et ben là pareil, il fallait acheter des barres de RAM en plus Oui. pour faire tourner le jeu. Plein de gens sont passés à côté. Et c'est suite pour à ça que ça l'Opus peu de 3DS personnes. a eu Ouais, ce ouais. rôle de redorer un peu l'image de Majora's Mask, qui en plus est un Zelda super particulier. C'est un Zelda très compliqué d'accès. Pour moi, c'est le Zelda le plus difficile d'accès de toute la série, avec peut-être Zelda 2 sur NES à la rigueur, si on veut mélanger 3D, 2D. Mais de tous les Zelda 3D, pour moi, c'est le plus difficile d'accès. Ocarina of Time, Twilight Princess, Skyward Sword, c'est des jeux qui sont quand même assez classiques dans leur gameplay. Wind Waker, il y a juste le problème de la DA. Si vraiment t'aimes pas, tu le fais pas. Mais en dehors, si tu passes le problème de la DA, que tu kiffes ou que tu t'en accommodes, c'est un jeu d'anthologie. Et Breath of the Wild, malgré tout, c'est un jeu où il y a tellement de manières d'y jouer que tu trouveras forcément ton compte, à moins d'y être complètement réfractaire. Majora, c'est un jeu qui est volontairement oppressant, qui a décidé ce jeu a décidé qu'il ne t'aime pas de base. C'est ça. Et c'est un jeu, faut pas oublier, qui est vraiment un témoignage du crunch ultra violent que les équipes de Nintendo ont connu pour le développer. C'est ça, c'est vraiment le miroir Ouais, du ouais. stress qu'ils ont vécu Ouais, pendant le c'est ça, développement. c'est ouais. ça. Ça, il y a vraiment un message qui est passé derrière, c'est regardez le temps que vous voyez les 72 heures qu'on vous donne pour finir, vous n'arriverez pas à tout faire, et ben vous comprenez dans quelles conditions on a fait ce jeu. Voilà. Alors du coup, c'est terrible parce qu'on est en train souvent de glorifier ce jeu qui est extraordinaire en termes de gameplay, de level design, alors qu'effectivement ça a été certainement un cauchemar à développer et que ce jeu n'aurait pas dû sortir en tout cas aussitôt. Mais oui, en termes de concept, il est absolument extraordinaire. Il faut effectivement ne pas être trop sujet au stress sur les questions de temps de chronomètre, parce que sinon, c'est une abomination totale, c'est vrai. Et puis surtout, il faut avoir envie de se le farcir en mode N64, vraiment, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est un gameplay qui est vieillot. La version 3DS a amélioré énormément de choses. On est vraiment sur ce qu'on appelle un remake. C'est très loin d'être un simple remaster ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ils ont repensé le jeu sur beaucoup de points, même sur des détails qui ne sont pas forcément des détails d'ergonomie ou de jouabilité. Tout ce qui est notamment la gestion du journal, tout ça, c'était infiniment meilleur sur 3DS. C'est une version qui est largement plus recommandable que celui que vous avez sur Switch. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à chaque fois que je vois ça, je me dis, bon, bah, de toute façon, les 35 ans de Zelda, c'est bon, c'est terminé, on les aura jamais. Est-ce que Ocarina of Time et Majora's Mask, on va en avoir des aussi bons portages un jour sur Switch qu'on a pu en avoir J'aimerais sur trop, 3DS? mais là, je pense qu'on leur dit adieu. hein. C'est ce que j'avais dit au début quand j'ai vu Ouais, Mario, ouais. Mario 3D All Stars, quand il y a eu Mario Sunshine, Mario 64 et Mario Galaxy. Je me suis dit, ils vont faire pareil, ils vont faire Zelda, Majora's Mask et Ocarina of Time sur Switch, comme il y a eu sur 3DS. En plus, les portages étaient trop cool, les remakes étaient trop cool, pardon. Et bah ouais, là je pense qu'on peut leur dire adieu, non, vu qu'ils Ouais, sont c'est- sur le Oui. NSO. Franchement, laisser ça sur 3DS, c'est trop dommage. Parce que c'est une console, je ne vais pas dire qu'elle est plus très simple d'accès, mais en fait, la sortie de la Switch a mis tellement un coup de vieux à la 3DS. C'est un truc de malade en termes. On peut plus retourner Mais sur oui, en Ouais. termes d'ergonomie, d'utilisation, juste de jeu de manière générale, comment aujourd'hui tu as vraiment envie de t'infliger de la 3DS? Enfin, je veux dire, les seuls que je vois s'infliger de la 3DS de la DS, c'est les joueurs de Pokémon pour aller chasser C'est ça. des vieux Pokémon C'est ça. obscurs sur des anciennes versions, tu vois. Mais même pour eux, le plaisir, il est quasiment nul. Alors aller jouer à Ocarina of Time sur 3DS, non. Enfin, c'est clairement des jeux qui ont besoin d'un portage sur Switch. D'ailleurs, tout a besoin d'un portage sur Switch. Non, et même la 3DS, à la rigueur, t'as les 15 clampins comme moi qui se font des séances rétro en stream parce qu'ils ont une 3DS de capture, mais ça, de toute façon, en France, il y en a quoi? Il n'y en a même pas 100, si ça se C'est trouve, des clair, 3DS de il y en a capture. très peu, ouais. C'est une console. Honnêtement, moi, j'y ai joué
en mode capture parce que justement c'était capturé sur un écran et que donc ça augmentait. Alors bon, c'est encore plus dégueulasse en termes d'image parce que forcément ça te fait ressortir plein de pixels qui étaient déjà pas beaux, mais au moins t'es pas sur un timbre poste. C'est le problème, c'est quand Mm. tu as joué à la Switch, Oui. même la Switch Lite et que tu ressors une 3DS. C'est trop dur. Ouais, c'est là, vraiment une petite résolution et petit, tout. petit. Darksen qui dit ne désespérons pas, il reste les 40 ans de la licence vu que la Switch est à la Oui, moitié bien de sa sûr, durée bien d'exploitation. Bien vu. Oui, bah on n'est là. pas pressé. Moi, je suis désolé, j'ai pas du tout envie d'être aux 40 ans de Zelda. Moi, quand je vois comment ils s'en sortent bien avec une machine qui était déjà dépassée il y a 5 ans, je me dis que... Tu sais, quand je vois comment je m'amuse sur Pokémon Arceus, je me dis que le oui. jeu vidéo, c'est plus les graphismes. Là, on arrive à un stade où c'est OK à partir du moment où tu peux avoir un gameplay qui est fluide et machin. Parce que oui, c'est très bien d'avoir des graphismes, mais si c'est ça, je vais jouer sur PlayStation 5 ou sur Xbox. Mais j'ai fait mon deuil, en tout cas, de la T'as deux façons claque de jouer, de toute graphique façon. La sur Switch. sainte parole de N-Sex. Mais Non, t'as mais c'est deux, vrai. Ouais. Non, c'est vrai, non, mais je m'en fous. Non, mais Je t'as m'en fous. deux En vrai, je m'en fous. façons de jouer aux jeux vidéo de toute façon. Faut accepter qu'on joue à des jeux indés Ça. sur notre console. Voilà, on joue à des jeux indés. Même le jeu Nintendo, c'est des jeux indés. Voilà. Ouais, Faut c'est accepter ça. ça. Voilà. Point final. Nintendo est un petit développeur indépendant après tout. Petite entreprise familiale. Toute petite entreprise, bien sûr, n'oubliez pas de la soutenir, évidemment. De mon côté, Donnez je à la m'entraîne sévère à Mario Kart 8 Deluxe sur Switch au vu du FFS de Zerator qui va être organisé fin Ah. mars. Alors, le Let's FFS, go. qu'est-ce que c'est? C'est le Fight for Sub, c'est un tournoi qui est organisé par Zerator de temps en temps, de manière un peu sporadique, et c'est sur un jeu en particulier. La dernière fois, il y a eu un FFS sur Fall Guys, auquel j'ai pas pu assister parce que j'étais pas là, mais j'aurais trop aimé y participer. Et en fait, le concept, c'est que tous les streamers qui participent offrent un sub à la personne qui gagne. Et du coup, là, ça va être sur Mario Kart, ça a été annoncé. Ça sera fin mars et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Time to shine, guys! Let's go. Et il y a absolument, il y a pas de jeu dans lequel je suis super forte, mais Mario Kart, je me débrouille. Bah, t'es Et- à l'aise, oui, quand C'est même. vrai. T'as- Ouais. C'est T'as vrai. t'as une bonne expérience et tout. Donc objectif top 20. Et Let's go. là, je fais des sessions de training bien comme il faut. Et j'espère au moins... on a fait la liste des streamers que je pourrais pas battre sur Mario Kart. Il y en a 10. Donc top 20, pourquoi pas. Combien de participants en tout? Là, on ne sait pas exactement. Mais ça serait, j'imagine, entre 100 et 200, quoi, tu vois. Un truc comme ça. Ouais, donc un sacré gros tournoi quand même. Ouais, on attend les modalités exactes. Mais voilà, j'aimerais trop m'en Ce sortir. serait solide. Hein. Ouais. Après, la dernière édition du Fight for Sub a été remportée par un ami bro, par Onutrem. Au Nutrem, Ouais. ouais. Donc, C'est vrai. est-ce que c'est C'est pas vrai. un signe pour que la deuxième édition soit... Non, enfin, alors, Onu la qui forme prochaine, Arceus d'ailleurs en ce moment. Il Oui. lâche pas. Hein. De ouf. Mais gagner, c'est pas possible. Quand il y a des... En fait, il y a vraiment 10 streamers que je pourrais pas gagner. Tu vois, c'est impossible. Ouais, Par mais contre, 10 streamers, on est 3. En vrai, si chacun d'entre nous élimine 3 streamers, ça passe, En non? tambourine. On s'en occupe. ouais, t'inquiète. vous vous en occupez. Ok, très bien. C'est S'il parti. leur arrive quelque chose, c'est pas nous. Ah Voilà. si, il a annoncé 100. Eh ben écoutez, j'étais passée à côté de l'info. Donc ça serait 100 streamers. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de mon training. En tout cas, je commence à apprendre des runs par cœur. C'est super satisfaisant. Le jeu est trop cool. J'ai trop hâte aussi de découvrir les maps qui sortiront le 18 mars en DLC. Et voilà, Mario Kart, c'est C'est trop vrai. bien. Hein? C'est vrai, c'est bientôt? Ouais. Ça m'était complètement sorti de la tête. Ouais, au moins, tu vois, les amis bros qui aiment pas Pokémon seront contents. On parlera d'autres choses. un peu. On parlera de Mario Kart, voilà. Voilà, exactement. Pardon, désolé. Tu Il manquerait plus t'excuses qu'on arrête de Excuse. parler de Nintendo dans cette émission. Ça, j'avoue. Manquerait plus que ça, c'est indécent. Tout de suite, on passe aux news. Oh mon Dieu, bah oui, parce que bon, quand même, faut qu'on avance. On a plein de sujets à traiter aujourd'hui. Hein. Après le rachat de Next Level Game en 2021, parce que Nintendo a racheté ce studio qui est derrière, entre autres, Mario Foot, voilà, il y a Nintendo qui a racheté un autre studio de jeux vidéo qui s'appelle SRD. Ils l'ont racheté le 24 février et c'est un studio japonais qui est basé à Kyoto. Un petit studio, 139 employés. Enfin, je ne sais pas si c'est jugé comme petit ou pas, en fait. 139 employés, non, si, c'est pas mal, on va dire. C'est niveau Game Freak. Hein. Ouais, ça Mm. correspond au nombre de développeurs qu'a chez Game Freak. Donc ça reste quand même un studio assez conséquent, mais c'est surtout un studio qui a fait beaucoup d'aide au développement chez Nintendo. Donc c'est là où on voit que Nintendo
évidemment, ont leur studio de base et leurs développeurs de base, mais utilisent quand même énormément de studios prestataires, et ça se fait beaucoup, hein, que ce soit au Japon ou ailleurs, hein, parce que c'est un studio qui travaille avec eux depuis des années. Ils ont travaillé avec eux depuis le premier Donkey Kong. 1983. Mais ouais. Donc c'est vraiment historiquement un studio qui n'est pas Nintendo, mais qui travaille quasiment essentiellement qu'avec Nintendo. Le truc, c'est que étant donné la conjoncture actuelle et les menaces de rachat qui sont de plus en plus conséquents, tous ces studios qui ont un peu l'ADN de Nintendo vont probablement se faire absorber. C'est un tout petit rachat, hein, il faut le savoir. Et d'ailleurs, c'est un rachat qui va être finalisé en quelques jours, je crois, quelques semaines. Là où un rachat comme Activision, Microsoft, il va falloir plus d'1 an avant de le finaliser, tu vois. Là, ça va se faire assez vite. C'est de l'ordre de l'anecdote, mais ça témoigne vraiment que dans le monde dans lequel on vit, on ne peut plus laisser, malheureusement, de prestataires libres d'absorption, parce que ça intéresse de plus en plus de boîtes, et que le monde du jeu vidéo est en train de grossir, et justement de se déindéiser, hein. Finalement, il va falloir choisir sa paroisse quand tu as un studio de développement, si tu veux participer à des projets un peu plus ambitieux. Et il n'est pas exclu que au niveau des boîtes japonaises, hein, qui commencent un peu à faire cet élan de regroupement. Ils en ont mis du temps quand même. Ouais, c'est clair. c'est le Japon. Il fallait qu'il soit sûr, hein, tu vois. C'est ça. Il y a des rapprochements supplémentaires qui vont se faire avec le temps entre d'autres entreprises japonaises, je pense, pour consolider le jeu vidéo japonais de manière générale, quoi. Et on nous dit dans l'oreillette, bien sûr, que le gagnant a été tiré au sort pour le livre de cuisine Zelda de Gastronogeek, et c'est l'édition collector. Donc félicitations à Baptros, qui remporte le livre. Je pense qu'il sera contacté. Ah non, finalement non, on m'annonce dans l'autre oreillette que Cinétique dit qu'il n'est plus dans le chat et qu'il tire un autre gagnant. Donc, Alors ça, c'est triste. Dommage pour lui, ça. Quelle erreur. Très dommage. Désolé, Baptros. Une des conditions était de suivre l'émission, évidemment. Et oui, on a vu. il verra peut-être la rediff, il fera « Oh non, quelle erreur !» Il est dans le chat. Ah bon ? Il vient de poster dans le chat, Baptros, là. Ah, si, il dit « Je suis là Donc, ». Il est en mode pitié. Si, je suis là, wesh. voilà, c'est Eh bon, bien, c'est il a réglé. quand même perdu. Et c'est Ken Bogard Et qui c'est moi remporte. qui remporte la le place. livre. Mais il est là, le pauvre. Ah, mais voilà. bon. Ah, félicitations. GG, Baptros. Bravo, Baptros, bravo à toi. Ça me termine. Si, mais vous me lisez pas, vous ne voyez pas ou quoi ? Je suis là. Des nouveautés dans Mario Kart Tour qui ajoutent plein de petites choses. Oui, on est très content, hein, Trop bien. évidemment. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on est content ? Non, en vrai, on s'en fout. Oui. Mais aujourd'hui, avec l'annonce de ce DLC de Mario Kart 8 Deluxe, eh bien, les yeux sont rivés sur Mario Kart Tour. D'ailleurs, il y a un pic de téléchargement du jeu qui a été constaté suite à l'ajout des maps, parce que les gens veulent découvrir un peu les maps, voir ce qu'ils ont, et surtout découvrir un peu les ajouts et ce qui va être fait dans le jeu. Ça. Chaque nouvel ajout dans Mario Kart Tour, c'est un ajout qu'on se dit c'est peut-être pas prochain Mario Kart. C'est peut-être pas prochain Mario Kart. Donc évidemment, ce jeu est un afflux, est en fait un newsfeed. Ouais, il est vraiment au centre de C'est tous ça. les débats. C'est ça. Tout le monde est en C'est train le de... bêta, C'est un laboratoire, prochain- en fait. C'est un laboratoire pour le prochain Mario Kart. Et là, on voit arriver des objets volants. Alors, avec des roues, Voilà. mais des skins de cartes en avion, des skins de cartes en balai de magicien. trop mignon. Arrivé dans le jeu. Donc, c'est un premier pas vers des skins d'aviation, hein, quand même des avions et des aéronefs dans le jeu. Alors, aucun de ces aéronefs ne vole, hein, bien entendu, mais les skins sont là. T'imagines des circuits aériens? Parce que pour l'instant, c'est des circuits qui ont été annoncés, Ouais. mais en fait, moi, j'avais dit la dernière fois, on avait dit la dernière fois, en fait, mais il y a des nouveaux champions, enfin, champions perso, Oui. est-ce qu'il y a des nouveaux cartes, est-ce que voilà, et ben peut-être. Cassé. Non, c'est juste une bouteille. C'est le studio qui tombe en ruine. Hein. Tout va bien, tout En va bien. effet, peut-être. ouais. C'est le crash de l'avion de notre très cher Mario Aviateur. Bon, ben voilà, oui, c'est vrai qu'il faut continuer à scruter cette application parce que peut-être qu'il va y avoir des indices sur ce qui va être fait. Et notez qu'ils viennent d'ajouter un des niveaux qui va être ajouté dans le DLC, donc notamment la map GBA Sky Garden, ouais. Sky Garden. Voilà. Celle qu'on voit là. Et il y avait une espèce de petite controverse autour de la map d'ailleurs de Sky Garden qui est pratiquement pas du tout la même. Elle ressemble pas du tout, elle est toute plate. Hein, C'est ça. sur, Oui, non, mais
c'est-à-dire Boy que Advance. c'est-à-dire que les virages sont plus les mêmes. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est plus le même tracé en fait. C'est-à-dire que la DA est restée la même, c'est-à-dire que ça reste un tracé effectivement entouré par des nuages avec le vide tout autour, Inspiré quand même. très inspiré. Mais Ah oui, parce que comme il y a le relief et t'as les zones zéro gravité, bah oui, ça change un peu le tracé. Oui, ils l'ont peut-être amélioré pour que ça corresponde mieux au gameplay actuel, non? Parce que tant que le cut est là et que l'esprit est intact, Ouais. ça va. Sky Garden qu'on voyait d'ailleurs dans un bout du deuxième trailer de Breath of the Wild. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est sérieux. Je suis Ah parfaitement bon sérieux. Je vais vous retrouver le tweet en question, Ouais. je vais l'envoyer à la régie parce que oui. Ah oui, il y avait Ouais, je vraiment un pense bien. truc. En attendant, une triste nouvelle pour les joueurs de Smash, mais une nouvelle qui était un petit peu attendue. Obvious. Nintendo ne vient plus à l'Evo. Ouais, bah c'est terminé étant donné que l'Evo, donc le plus grand tournoi de jeux de combat du monde, a été racheté en partie par Sony PlayStation. Nintendo a décidé de ne pas tout simplement se prêter à l'événement et du coup Smash Bros ne sera plus représenté à l'Evo. Les organisateurs de l'Evo ont toujours essayé un peu de kicker Smash Bros de cet Evo. Le problème, c'est que en fait, ça rapportait tellement d'inscriptions et tellement de pognon de mettre Smash Bros à l'Evo que l'appât du gain des précédents organisateurs ont toujours mis Smash à l'Evo. Mais ça a impliqué d'avoir plus de matos et de conserver, notamment pour Melee, des matos préhistoriques d'écran et de câblerie dont il se serait bien passé. Là, je pense que ça arrange un peu les deux camps. Par contre, ça n'arrange absolument pas les fans de l'Evo qui, pour eux, avaient le droit à l'un des 3 plus grands tournois de Smash Bros de l'année durant cet événement. Voilà, ça n'aura plus lieu. Notez que Nintendo ne fait pas rien, puisqu'ils ont promis de lancer un championnat du monde de Smash Bros au cours de cette année, indépendant aux États-Unis. Ok, j'allais te demander justement quelles sont les conséquences de ce genre de truc. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est... Je pense que grave. en fait, Rien n'est les grave. conséquences, c'est que tu sais maintenant que l'Evo, c'est Sony. D'accord. T'as compris. ça. Donc, avec la phrase « on gardera des jeux comme Killer Instinct et que tout ça, c'est des jeux très Microsoft et tout », je pense qu'on peut très bien s'asseoir sur le fait que ces jeux-là soient mis en avant. Soit le jeu il est sur PlayStation et la compétition se fait sur PlayStation, soit ça se fait pas. Voilà. Et à l'heure actuelle, des tournois de jeux de combat sur PlayStation 5, ça fait pas non plus rêver les joueurs. Ouais, faut c'est bien clair. Vous avouez, ou alors il va falloir corriger pas mal de choses sur leur machine. Genre déjà la mettre en vente. Déjà. Waouh, tellement Non, de mais surtout, langage et tu choisis de dire des faits. C'est juste régler les problèmes de lag input. La console a vraiment, de façon inhérente, trop d'input lag sur tous les jeux. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que c'est un problème que n'a pas vraiment, en tout cas autant, la PlayStation 4, et des problèmes que n'ont pas les jeux PlayStation 4 sur PlayStation 5. Les jeux PS5 sur PS5 ont ce souci-là, et pour les jeux de combat, c'est vraiment un no-go. C'est vraiment la différence entre le jeu est jouable et le jeu n'est pas jouable compétitivement parlant. Donc s'ils veulent rendre leur machine compétitive et pas juste une machine grand public pour des films AAA, il va falloir revoir un tout petit peu la donne et l'architecture de leur console. Ouais, en espérant qu'ils annoncent quand même assez vite un tournoi, là, parce qu'on en avait parlé, effectivement, c'était quand? Il y a quelques semaines, en vrai, l'annonce qu'ils voulaient justement lancer un circuit compétitif Smash en Amérique du Nord. Ouais. Et pas de news pour l'instant. On a rien Oui, de c'était plus, avec hein. l'association, pas l'association, mais c'était une Avec structure Panda. e-sport, Panda quelque chose. Ah oui, Ouais, oui. Panda effectivement. Global, ouais, Voilà, ouais. Panda Panda Global, Global, c'est c'est ça, ça. exact. On peut peut-être se tenir au courant de ce côté-là, parce que ça sera fait de manière officielle. Ouais. Avec des cash prizes probablement exceptionnels. Comme une manette ou encore une housse, une housse, un sac à dos. Oh là là, on fait péter le une budget. casquette, monsieur. Deuxième place, le bracelet peut-être en caoutchouc. Mais Mais, doucement, on n'a pas les moyens. On vous tiendra au courant, bien sûr. Et puis encore quelque chose qui se fait pas. Et est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Non, F0 sur Virtual Boys était fini à 100%. Oui, parce qu'en fait, il y avait un projet de F0 sur Virtual Boy. Et ça avait leaké plusieurs fois. C'était
C'est un projet, voilà, on savait que c'était en développement, mais tu as un ancien membre de Nintendo of America qui a révélé que le jeu, en fait, était vraiment développé à 100%, que il suffit juste de le sortir, en fait, mais que, bon, bah, la console étant le bid qu'elle est, ils l'ont jamais sorti. Ça devait être un spin-off de F-Zero, il y avait un sous-titre, Wow. je Mon me rappelle Dieu. plus du sous-titre exact. Ça commençait par 0 quelque chose, on l'a dans la news, mais je me souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il devait sortir un F-Zero-like, avec en plus Captain Falcon dedans, donc vraiment sous licence, une exclue Nintendo. On aurait dû avoir un F-Zero sur Virtual Boy. Zero Racers, ouais. Zero Racers, voilà, exactement. Merci beaucoup. Et ce n'est jamais sorti. Et ce qui est triste, c'est de savoir que ce projet a été terminé. Donc, c'est-à-dire qu'on a parfois des jeux qui sont finis et qui ne sortent pas. Ah, ils vont bien nous trouver une petite Évidemment. bêta-ROM des familles quelque Oui, part. évidemment. Bon, après, de toute façon, la Virtual Boy, c'est pas comme si c'était le truc que les gens ont le plus envie d'émuler, hein. C'est clair. Parce que même en émulation, ça reste en rouge et noir et c'est assez moche. Mm. Faut dire ce qui est. C'est vrai. Non, le grand regret de la Virtual Boy, c'est qu'ils aient jamais profité de la 3DS pour porter les rares jeux Virtual Boy qui valaient le coup sur 3DS en Il y a profitant de un la 3DS. excellent épisode de Wario, justement, fait. sur Virtua Boy. Jamais ressorti. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, Ok. Il y a, ouais, c'est Wario Land. Bah, en fait, le vrai Wario Land 2, techniquement, c'est lui. C'est lui. Parce Ouais. qu'il est sorti 2 ans après le premier Wario Land. Et donc, 3 ans avant Wario Land 2, le Wario Land 2 Game Boy Color. Et ce jeu, il est resté bloqué sur cette console qui est un bid abyssal. C'est-à-dire qu'à côté de lui, la Wii U est la console la plus vendue de tous les temps, ça en dit long. Ouais. Et non, Wario Land Virtual Boy, c'est un oubli. Et c'est un jeu, il y a eu des fans qui ont voulu faire un remake 3DS, essayer de le développer en couleur et tout ça. Bon, ça n'a jamais été au bout du projet parce que c'était pas évident. Ouais. Et c'est dommage, parce que c'est clairement, de l'avis, en tout cas des gens qui l'ont fait, déjà de très loin le meilleur jeu de cette console, ce qui encore une fois n'est pas dur, mais vraiment un très bon Wario Land. Voilà. Ok. Il y a un bon jeu. Un bon jeu sur cette console, toute de rouge et de rouge, bien sûr. Et De rouge et de rouge. De rouge et de Et oui, ce métaverse avant l'heure. Les nuances de rouge, voilà. C'est ça. Mais j'ai découvert l'origine de cette console en jouant à Luigi's Mansion. Oh, Ai vu, ouais Bah oui, c'est le vrai. 3, ouais, il y a Ouais. le Virtual Boy On a des dedans, easter eggs. Easter egg en mode. Le C'est Virtual trop Boo. mignon. Il Ouais, l'appelle, je Virtual. crois. Ah ouais, t'es sûr, c'est ça, Virtual Ouais, c'est Boo. Virtual Ok. Boo, ouais. Bon bah voilà, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et puis après j'ai cherché sur internet et j'ai fait ah d'accord, ah oui, ok, c'est super console, j'en suis sûre. Je vous avais ramené ça il y a 2 semaines, mais on n'avait pas eu le temps. C'est vrai. De quoi? Non, rien. Pourquoi tu te fous la gueule? Non, mais parce que je sais ce qu'on va faire là. Ah oui, ça va prendre 2 secondes. Ah non, mais ça me fait rire. Ah oui, ça te fait Bah rire? oui. Mais je pensais que t'étais en mode oh non. Ah, si. Je vous ai ramené ça il y a 2 semaines. C'est trop vrai, mignon. ok. Oui. Je vous ai ramené ça il y a 2 semaines, mais on n'a pas eu le temps de faire l'unboxing. Et en fait, c'est Pasquier qui, pour la galette des rois, a fait une espèce de featuring. En fait, si, c'est carrément un featuring avec Nintendo. Ah oui, complètement. Et hein. plus complètement. exactement avec Super Mario. Et du coup, eux, ils m'ont envoyé leur galette, mais ça, c'est pas vraiment. En fait, de base, on devait la déguster ensemble pendant les Amis Bro, mais je l'ai mangée. Ah. Et du coup, pour me con, faire hein. pardonner, je vous ai ramené le coffret collector de fèves qu'ils m'ont envoyé. Oh. Ça, c'est pas disponible à la vente, attention. Ah ouais? Non, c'est Ils t'ont vraiment. envoyé ça? Oui, le coffret collector de fèves Super Mario. Oh là là! Ah, incroyable. Tadam! En vrai. Mais Elles j'ai la sont Luigi, la Yoshi. Ah bah moi aussi j'ai la Yoshi. Ah ouais? Bah, Ouais. c'est dommage, on, Ah bah ouais. on en mangeait 2, on a eu 2 fois la Yoshi. Ouais, j'avoue. Donc il y a Peach, Mario, Luigi, Daisy, Yoshi, Bowser et Donkey. Ah, je voulais Super tellement pour Donkey. Todd. Todd, il s'est fait complètement miskin dans l'histoire. C'est juste un c'est- PNJ, Todd. Voilà. Je parle autrement de Todd. Non, mais il Déjà. faut qu'on se dise la vérité, J'avais- Rockstar. C'est vrai que. La vérité, c'est que Non, c'est non, un non, non. PNJ. Todd n'est pas un PNJ. Déjà, dans Super Mario Bros. 2, c'est le meilleur perso. Il y a Captain Todd, qui est quand même son jeu, qui est très cool. Je suis désolé, Todd, c'est un personnage qui est moins mis à l'écart que Luigi. On se fout moins de la gueule de Todd que de Luigi. Alors, Parce pas qu'on se- tout à fait. En fait, on se fout jamais de la gueule des PNJ, on s'en fout. C'est ça. Ça revient au même. Aïe, aïe, Cette ignorance et ce mépris sont intolérables. Moi, je milite pour la libération de Todd. Le FC Toad Voilà. par ici. Exactement. FC Luigi ici, hein, franchement. Oh Personne. là là, ça vend la fève Donkey Kong dans le chat à des prix eBayens, c'est scandaleux. C'est vrai. Bah, ils ont raison en même temps. Hein. La rareté fait le prix de la chose et ils ont bien raison s'ils sont les seuls détenteurs Un à avoir scandale. cette fève à la revendre. Magnifique Un qui max- t'a envoyé là. C'est cool en vrai. Complètement. Je l'offre à Antistar. Oh, C'est un amour, vraiment. c'est Voilà. trop mignon. La Dans le douceur. musée. Ça va rejoindre le Mario Museum, voilà. Exactement. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va faire. On va passer au Vous montrez dossier. ça Oui, j'ai ça à Oh. montrer aussi. Arrêtez tout, mais oui, c'est
c'est pas dans le runner, j'avais Je suis oublié. désolé. Ça fait une heure que je veux savoir ce que c'est ce truc. Il y hein. a Larousse Jeunesse qui nous a envoyé ça. C'est Mais le guide non. des experts non officiels de Animal Crossing New Horizons. C'est un bouquin. Voilà. C'est ton morceau. Non, ça c'est juste le petit dossier de presse qui va que c'est un bouquin donc Mais arrête. sur Animal Crossing. C'est un guide vraiment pour faire rendre son île la meilleure possible. Mais Qu'est-ce non. qu'il faut acheter sur Animal Crossing, tout un tas de trucs et astuces. C'est un guide. Et je laisse. Alors attention, Ken, il va falloir qu'on arbitre. Je sais que et Sunday et Ultia veulent ce bouquin, donc battez-vous. Sunday, elle s'est vraiment pas battue. Non. Tu sens qu'elle est vraiment Je laisse lessivée. à notre, ouais. à notre grande prêtresse. mais Je le piquerai discrètement, moi. Je Voilà, on- brusque force. On voit qui est numéro 1 sur Twitch hein, ici. hein. Oh non. C'est horrible, la violence. Quelle horreur. Non, Moi, en je dis vrai, rien, elle doit c'est- faire des fèves, donc... Je suis en train de le feuilleter et c'est vrai que c'est plus un bouquin qui est destiné aux nouveaux utilisateurs d'Animal Crossing Elle va le et jeter sur Sunday, aux tu vas voir. enfants. Parce que c'est vraiment le b.a.-ba de Animal Mais c'est Crossing. trop cool. Il y a qu'ils des- fassent mais c'est ça, très c'est chouette. abusé. En vrai, des petites idées de On thèmes. vous souhaite un bon séjour. Observe la pièce sous tous ses angles. Waouh, regarde ces Oh plans de caméra innovants. Mais elle est où la cam là en fait? Elle est au-dessus de au-dessus toi. de toi. Regarde, elle bouge là. Ouais, C'est R2D2. C'est zénithal. Je pensais même pas qu'il y aurait une cam C'est à cet endroit-là, c'est incroyable. On a d'intimité nulle part dans les amis. Plus on est de fous. Bon, en même temps, c'est un peu le principe de cette web TV. Un lieu d'accueil pour On tes voit les notes visiteurs. qui tirent à droite. J'avoue, j'espère que t'as pas dessiné de dinguerie sur ton carnet parce qu'on. Non, penses-tu? Prends un peu l'air. Le terraforming. Côté jardin. Ils ont mis les petits guides pour les fleurs. Pour Il avoir paraît qu'il y a le manga Animal Crossing qui va sortir en France, nous dit-on dans le chat. Sérieux Ah, genre Trop bien. chez Soleil encore. Oh mais c'est trop mignon, Rose. regardez, pour les petits creux, extérieur exquis. Mais c'est vrai, Seth, tu as raison, tu vas pouvoir le passer à ton neveu qui était bloqué sur l'île j'avoue. au jour 1, là. C'est vrai. Mais Antistar, tu veux pas le garder? Alors, en vrai, Ah. ça m'a été envoyé. Le but du jeu, c'était de le montrer dans les Amis Bro. Ah bon. Moi, j'estime que c'est propriété des Amis Bro. Voilà, il faut quand même que C'est l'église... propriété des amis. Voilà, bro. il faut que l'église possède quand même ses propres biens. On sait bien comment ça j'estime Nous que- fonctionne devons dans enrichir l'église. l'église. Voilà, En vrai, c'est ça. c'est très mignon, c'est très informatif et c'est bien fait, c'est très joli. Est-ce que c'est facile à lire genre des mots simples, etc. Oui, oui, carrément, ouais. Hmm. Avec des petites suggestions de coins si tu manques d'inspiration. Serre-toi, Sunday, serre-toi. Vas-y, regarde, Sunday. Elle a peur. Ah, on sent toute la rage de vaincre, hein, la foudre de. J'ai le flegme d'un hippodocus. C'est- actuellement, la rage de vivre. Et la flegme. vitesse, Je suis et la- genre, je rentre j'ai pris le train si tôt aujourd'hui, je suis out. Mais c'est très mignon, c'est très très mignon ce Mise en petit page guide est cool, qu'ils ont les fait. couleurs sont sympas. Ouais, il est joli, il est soigné, c'est très mignon. Avec des petites idées de déco. Donc voilà, si vous Ah n'êtes pas oui. fanat de Pinterest pour vos idées de décoration sur Animal Crossing. Je sais pas si tu fais ça toi aussi, Ultia. Alors moi, je regarde sur Pinterest, sur Insta et tout, mais je trouve de moins en moins de trucs qui me plaisent, je sais pas. Peut-être que je cherche mal. En fait, tu sais, je veux vraiment refaire mon île en mode île naturelle, un peu Mhm. comme au début quand tu débarques sur l'île et qu'il y a plein de zones planes où tu peux courir, etc. Et du coup, je trouve pas trop mon bonheur. Là, je continue en ce moment à jouer à Animal Crossing de manière quasi hebdomadaire, pas tout le temps non plus. Et je fais le DLC, entre autres. Tu sais, je découvre plein de meubles trop cool. Maintenant, il y a des îles, mais c'est des îles de fous, en fait, dans Ouf. Animal Crossing. Des villes Avec entières. des camions, avec des voitures. Il y a Ouais, des petites épiceries japonaises qui sont refaites. En vrai, je retrouverai le lien pour vous le montrer dans les Amis Bros si vous voulez. Mais il y a des gens qui sont vraiment qui font preuve d'une grande créativité et ça, j'arrive à trouver mon inspi comme ça, ouais. Moi, c'est pareil. Hein. FC Pinterest pour trouver des idées. FC Instagram aussi. J'ai entre 10 000 trucs de cosplay, j'ai des intérieurs Animal Crossing qui passent. Je dois avoir 50 000 captures d'écran de trucs en mode ah, j'aime trop, c'est mignon. Ouais. et tout, hop, je garde, etc. C'est un truc que je fais dans les Sims aussi en fait. Hein. En plus, je procède de la même manière. Mais oui, il y a un manga Animal Crossing donc qui a été annoncé. Plus d'informations très bientôt en France. Et c'est vrai qu'il y avait eu le dessin animé Animal Crossing C'est mieux aussi. qui était sorti, mais il y a super longtemps. Et je crois qu'il est trouvable sur YouTube. Est-ce que c'est du même tiers que le dessin animé Zelda? Animal Parce Crossing. que tiens, regarde, on a l'annonce du manga qui est, Ouais. là, Oui, c'est qui chez est Soleil, affichée. effectivement, ouais. C'est ça, chez Euh, Soleil Manga du coup. Donc c'est centré C'était New bien ça. Horizons.
le dessin animé, c'était un film en fait, film Animal Crossing. Film. L'histoire de Tom Nook, comment il est devenu un mania de l'immobilier sur l'île. Ah oui, il y a toute son histoire et voilà. C'est trop rigolo en vrai. Mais non, mais c'est très cool. Le film Animal Crossing est trouvable. Je sais pas s'ils vont en faire une version française. J'ai pas l'impression. Mais oui, c'est complètement trouvable. Et j'ai vu dans le chat quelqu'un dire est-ce que vous avez parlé de Fall Guys? Il y a du nouveau sur Fall Guys sur Switch? Sérieux? Je suis en train de regarder très rapidement J'ai parce pas que. l'info. Je n'ai pas l'info. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, Qui je sait viens de taper Fall Guys dans Twitter. J'ai pas de nouvelles. Donc, petite fausse joie. J'ai cru qu'il avait été annoncé sur Switch en parallèle, mais pas du tout. Parce qu'on attend depuis 1 an la sortie de Fall Guys sur Switch presque. C'est hein. vrai. Ça devait sortir en août, je crois. Qu'est-ce qu'on aura en premier entre Fall Guys et Genshin sur Switch? J'avoue. J'ai plus tellement d'espoir pour Genshin. Et Genshin, il y a vraiment eu l'annonce officielle. Non, non. Si, C'est évoqué. c'était le trailer Il y a de un trailer Genshin avec marqué Switch dessus, plateforme Switch. Je me souviens Ouais. pas, j'avais regardé ça. Ah oui, ouais. donc il y a vraiment une version officielle qui doit sortir un jour. Mais ça avait Ah. été annoncé depuis le début, il me semble. En Donc fait, ça c'est les fait premiers quand même trailers du jeu très qui. longtemps. Ouais. Ouais, j'avais vu ça dans le. Je crois que c'était le premier trailer du jeu. Et abattu parce que un jour peut-être ça sortira, mais en tout cas, fait plus d'un an qu'on patiente. Moi, je vote Fall Guys en premier. Bon, je pense, ça me Ouais, fait pareil. mal au cœur parce que j'ai envie que Genshin sorte sur Switch, ce serait parfait pour la Switch, mais je pense que Fall Guys sortira avant sur Switch. Attendez, Fall Guys ou Silksong? Merci de l'avoir repoussé de 6 mois encore. Oh une la fois. Super. violence! Franchement, on n'en parlait plus là. Tu vois, tu sais que tu as eu les 5 ans de Hollow Knight la semaine dernière. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont drop un truc comme ça en mode surprise totale le jour des 5 ans? Non, ils ont juste rajouté du merch sur Fangamer. Super, merci. les Pauvre mecs. Antistar. Au moins, ils ont pas fait un contenu en NFT. Comme. Heureux. Pas encore. C'était Castle. Non, Castlevania, Ouais, c'est mais pas ça, exactement. Ouais, Qui mais avait Kim fait Cherry, ça c'est un développeur indé. Ils vont pas se lancer là-dedans, alors que Konami et compagnie, voilà. Ah non, pitié. Non, sortez le jeu. Silksong en NFT only. Oh non. Oh non. Je te confirme, j'ai le trailer, il date d'il y a 2 ans. Ah ouais? J'ai Le envie de trailer pleurer. Switch, il date il y a 2 ans? Ouais. C'est le premier trailer de Genshin en fait. Premier trailer de Il a montré tous les supports sur lesquels c'était censé sortir, je suppose. Il y a vraiment une bande-annonce officielle Nintendo Switch pour ouais. Genshin, quoi. Ah, c'est ouf. Ok, très bien. Écoutez, Ça me rend triste. Voilà, Ken, il a parlons hâte, de ça choses se heureuses voit. plutôt. Moi, oui, bien sûr. faites vos pronostics, bien sûr. Parlons de choses heureuses. On va passer au dossier. Et oui, un Pokémon présente surprise est apparu la semaine dernière. Moi, je m'y attendais pas. Vous y attendiez? Bah oui, parce qu'il y avait toute une programmation avec des annonces en chaîne jour après jour, là, depuis le 21, il me semble, Mais- février. Donc, il semblait très probable qu'à la fin de ces annonces, un Pokémon Present La date. soit fait. Et la date, La date du 27 février, c'était le cas. En fait, en 2019, il y en a eu un 27 février. Ils ont annoncé à la fin épée bouclier. c'est ça. En 2020, à cause du Covid qui commençait à être en train de partir en couille dans tous les sens, ils en ont pas fait, je crois. Et en 2021, ils en ont fait un le 27 février et ils l'ont fini par. Déjà, ils ont révélé Arceus sans donner de date et ils C'est ont vrai. révélé Diamant Pearl Remake. C'est vrai. En fait, c'est aussi con qu'une date de Nintendo Direct, sauf que là, tu connais carrément la date à l'avance. C'est le 27 février, sauf circonstances exceptionnelles. Attends, c'est vraiment tous les 27 Ouais, février? ouais. C'est l'anniversaire de Pokémon. En fait, Ouais. ils font un Pokémon Presents pour l'anniversaire de la saga tous les ans, le 27 février. Ce qui est Et bien, l'année c'est que dernière, donc, c'était voilà. sur Pokémon Arceus? En fait, ils ont Ouais. révélé Ouais. Arceus à cette occasion Ouais. en donnant le juste temps la fenêtre de passe sortie. vite T'as vu ça un Ah peu ouais. Ouais. Et puis ils avaient montré Diamant Pearl Remake où tout le monde était en mode ah chibi dégueulasse. Tout le voilà. monde hurlait en mode mais C'est qu'est-ce ça. que c'est que cette merde? Exactement, Je voilà. me souviens. Et bah cette année tout le monde gueule en mode qu'est-ce que c'est que cette merde et tout le monde va encore Oh, tu l'acheter. exagères. Non, c'est pas en vrai. vrai. Non, c'est beau cette fois. Oui, non, je sais pas si Bah, c'est si beau. c'est beau. On va en parler aussi, mais on va couvrir le Pokémon. Enfin, Oui. on va Je vais me couvrir reprendre. aussi, j'ai froid là. Et il caille. Aussi. On est d'accord, il fait Ouais. très très froid Ah ouais ici dans ce studio. Vraiment désolé Ouais. pour Stunfest à qui je faisais de la pub C'était- gratos, mais là je peux plus. C'était pas du tout histoire que tu fasses tomber la chemise, Ken. Hein, Bien sûr, évidemment. Il me regarde en mode ah ouais, c'était pas. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai chaud. Non. Ah ouais, c'est vrai. Comment ça, tu as chaud, Ken? Bah, Je viens d'Écosse en même bien. temps. C'est vrai, J'ai c'est vrai envie de que- dire. Ça se tient. Ça va, je suis bien coiffé, c'est bon. Tu es très bien, parfait. Merci. C'est nickel. Oui, c'est vrai.
tout de jaune vêtu, bien sûr. On va prendre les annonces de manière chronologique. Du coup, c'est l'arrivée déjà de la 7e génération sur Pokémon Go. Ça a été la première annonce de ce Pokémon Presents. Et voilà, enfin, les Pokémon d'Alola qui arrivent sur l'application Pokémon Go. Je sais qu'il y a énormément de joueurs encore sur Pokémon oui. Go. Beaucoup, beaucoup. Ici, joues encore, à cette table. En fait, j'y joue pas parce que le jeu, pour moi, a un problème, c'est qu'il me fusille ma batterie de téléphone. Mais genre, quand je dis fusille, c'est vraiment fusille. Quand j'y joue, ma batterie, elle meurt. Et comme j'ai l'iPhone mini là, bah déjà, il a pas une batterie énorme. Parce que quand je joue à Pokémon Go, c'est gigantesque. L'autre Même truc, l'iPhone mini 9 là que tu as acheté. ouais, le tout dernier, c'est mieux que le précédent. Ouais. Mais si tu joues à des jeux vidéo, la batterie meurt très vite. Mais outre ça, le fait est que je le désinstalle et ensuite, maintenant, pour le réinstaller, il faut un temps. Mais le jeu est tellement lourd. Bah oui, il y a tellement de données dedans. Il y a quasiment toutes les générations, vu qu'on arrive à Lola. Ouais, on il arrive. faut un téléphone dédié pour jouer à ce jeu. Ouais, c'est un sacré truc. Moi, je me rappelle que le marché des batteries externes avait explosé quand Pokémon Go était sorti. J'avais acheté ma petite batterie externe, bien sûr, pour pouvoir jouer. Non, moi, j'ai lâché l'affaire. Je pense que on est beaucoup dans ce cas, mais en même temps, c'est un jeu qui a tellement réuni de joueurs que c'est normal que beaucoup abandonnent aussi. Donc voilà, l'arrivée de la 7e génération, il y a déjà des noix de coco d'Alola qui envahissent la map. Ces Pokémon me font très peur. Pourquoi sont-ils dragons? Pourquoi ils sont dragons? Pourquoi sont-ils tout court, parce que vraiment, la gueule de ce truc n'a aucun sens. Tant de questions, si peu de réponses. Tu tires le cou d'un noix de coco, il devient dragon. Je sais pas. On ne sait pas. Ils ont voulu mettre un peu plus de type dragon, peut-être. J'en sais rien. Une mise à jour sur Pokémon Café Remix, qui est un jeu mobile, bien sûr, avec des jeux de puzzle. C'est à mon plus grand regret le non-jeu de gestion que je n'ai pas. Voilà, j'aurais aimé que ce soit un jeu de gestion de café. Et c'est pas ça. Je le dis à chaque fois qu'on en parle. Puzzle, il est pas nul. Ils sont pas. Non, quand je dis nul, c'est pas. Oui, quand je dis nul, c'est. Oui, mais en même temps, tous un les jeu parfait puzzles. pour aller aux toilettes. Dénué d'intérêt. C'est le genre de jeu où, moi, ça me remet des PTSD. Ça me fait penser à quand j'étais gamine et que tu achètes innocemment un jeu parce que tu vois une licence que tu aimes bien sur la couverture. Et en fait, quand tu ouvres le jeu, tu te rends compte que c'est un puzzle game ou autre gameplay que tu pas du tout envie d'avoir, quoi. C'est ça. Exactement ça. Moi, lui, il est gratuit. Oui, non, mais bien sûr. Parce que quand on était gosses, on se faisait effectivement avoir parce que. Et combien de gamins ont dû se faire avoir avec Pokémon Pinball Oui, 100%. Mais moi, j'ai failli. Tu t'es fait Non, j'ai failli. Et c'est le vendeur de chez Carrefour, je me rappelle, qui avait dit que. Il était honnête. C'est vrai. C'est un mauvais vendeur. Il avait dit que c'était pas ça comme type de jeu, quoi. Oui, j'ai été rescapée de cette histoire de Pokémon Pinball. Oh là là, bon karma sur lui. Il a été clair, j'espère bienveillant. que tu vas bien. Et puis Ken, il dit que c'est un mauvais puzzle parce que c'est pas un pouillot, surtout, c'est ça. En vrai, non, moi, mais c'est parce que il y a des mécaniques. Oui, c'est un bon passe-temps, mais c'est ce genre de jeu où, je suis désolé, mais quelles que soient les mécaniques, il y a un moment, tu tombes sur une barrière random qui fait que tu peux pas vraiment, entre guillemets, maîtriser ce genre de jeu-là. Au bout d'un moment, c'est au pif comment ça tombe, et puis voilà. Ah non, t'as des bonus que tu cumules qui te permettent de passer ces barrières, même gratuitement. Très honnêtement, ça va. Enfin, Je trouve qu'il est très intellectuellement, équilibré, c'est moi, très comme jeu. pauvre. La DA est super belle, moi Elle est j'aime magnifique. trop. C'est pour ça que je veux à tout prix un jeu de gestion, parce que la DA est vraiment soignée et très jolie. Donc il y a une mise à jour, maintenant vous pouvez croiser Victini dans le jeu, et il y a 3 événements spéciaux qui ont été faits, donc si vous avez un peu mis de côté le jeu, n'hésitez pas à y retourner. Et on n'a pas dit que c'était nul Pokémon Pinball, on a juste dit que... Ah, Pokémon Pinball, c'est génial. Ouais, voilà, on n'a pas dit que c'était nul, on a dit que on pense qu'il y a énormément d'enfants qui ont voulu acheter un vrai Pokémon, vous voyez ce qu'on veut dire par là, Ouais, qui se et retrouvent qui avec se sont Pinball. retrouvés avec Pokémon Pinball. Mais ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais, pour autant personne n'a dit ça. Mais voilà, ouais, la direction artistique de Pokémon Café Remix, c'est très chouette. Et du coup, mais toi, Sunday, t'y joues? J'y jouais à la version avant, justement, qui est Reboot Pokémon Café. Et c'était chouette, mais du coup, comme ça a été reboot, je suis un peu en mode flemme de m'y remettre. Ouais. Ça m'a pas suffi, tu vois. Ça t'a pas j'ai ramené assez... sur le jeu? Bah non, parce que j'y jouais déjà justement de façon un peu assidue, et du coup, au contraire, ça m'a complètement stoppé. Ah ouais? J'avais genre, flemme en fait, tu vois. Mais pourquoi ça t'a stoppé? Bah parce que j'avais le sentiment un peu d'arriver vers la fin du jeu.
Et du coup, qu'on me remette un max de trucs, j'étais en mode j'étais satisfaite d'arriver vers la fin et on me remet une masse de contenu alors que j'ai encore 70 000 jeux à faire et à terminer. Ouais. Et du coup, je dis bon, il suffit. T'envoyais le bout et puis bon, au final. Ouais, voilà, c'est ça. Le bout est parti trop loin pour moi. Encore un jeu que j'ai un peu délaissé, le pauvre Pokémon Unite. Il y a les parties frénétiques qui ont été annoncées dans le jeu. Les parties frénétiques, pour ceux qui connaissent League of Legends, c'est un peu le mode URF en fait. Oh, trop bien. Donc, cooldown très réduit. Et en gros, c'est la fête. Tu balances dans tous les sens, toutes les attaques. C'est complètement ça. Ok, trop fun. Ça a l'air rigolo. Donc un mode un peu fun. Ils vont mettre en place des journées où vous pourrez tester absolument tous les champions. Ils sont malins. Comme ça, vous pourrez bien sûr dépenser pour acheter le champion de votre choix. Il y a aussi Hoopa, Pokémon fabuleux, qui intervient dans Pokémon Unite. Bien sûr, j'avais complètement oublié l'existence de ce Pokémon, mais je crois qu'il est dans Alola, Hoopa. Et Hoopa ouais. Oui, ou pas, le fabuleux d'Alola, tout à fait. Non, Voilà. fabuleux. Attends, peut-être même avant. Ah ouais Si je dis pas de c'est bêtises, Soleil Lune Soleil Lune. Ouais, donc Alola. C'est ça. C'est Soleil Lune, c'est ça. Mais ouais, c'est peut-être l'occasion de s'entraîner sur Pokémon Unite, vu qu'il y a les championnats, la Coupe du Monde de Pokémon Unite qui arrive c'est cet été. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. On en a un peu parlé la semaine dernière. Ah mais non, en c'est gros, il y a XY, des- pardon. Il y a des tournois, enfin en ce moment maintenant, il y a les tournois régionaux Into Coupe du Monde de Pokémon Unite qui aura lieu en juillet de cette année à Londres. Et il y a quand même un cash prize plutôt sympa. Donc si les amis bros, vous êtes chauds à s'entraîner un petit peu, là, on fait notre petite Tryhard de game et tout. Pokémon Unite pour la compète. Je pense en vrai, on a moyen de laver plein de gens. Je pense qu'on est trop fort. Non, De ouf. je pense Si. que... Si. Laissez-moi y croire. Ok, très bien, qui n'a jamais touché à un MOBA de sa vie. Oui, mais justement. C'est pas vrai, moi je joue à Pokémon Unite. Eh ben, Bah oui, non parfait. mais c'est justement Pokémon Unité. Tu es chaud. Pokémon Unite. Tu y joues encore? Non. Tu y as joué combien d'heures? Instant. Franchement, j'ai dû y jouer 5 heures avant de commencer à rager parce que je jouais avec des gens qui faisaient pas ce que j'avais envie qu'ils fassent. Et là, j'ai découvert ce que c'était les MOBA. Et j'ai arrêté. Voilà. Parce que je me faisais une idée de pourquoi j'aimais pas ça. Et c'était exactement pour ça que j'aimais pas ça. Ah ouais, donc c'est vrai. voilà, donc simple ou pas simple, jeu en équipe avec des inconnus, ça me saoule, ça m'a toujours saoulé et ça me saoulera toujours. Ouais, je comprends. Il y a aussi des cosmétiques que vous pouvez récupérer gratuitement dans le jeu dès maintenant. Et il y a Duralugon qui a été annoncé en personnage jouable, qui est le Pokémon Immeuble. Et oui, magnifique, hein, franchement, quel Pokémon de rêve. On rêvait de voir Duralugon dans le jeu. voulait un Franchement, Duralugon. parmi la liste des Pokémon à rajouter, on dit Duralugon, ça, ce sera parfait. Non. Je sais Franchement. pas, ils aiment bien choisir des Pokémon un peu bizarres. Quoi. Il y avait Je suis assez Kekastor d'accord. aussi, il y a l'arbre. J'ai même pas son nom, hein, ce truc. Est-ce que c'est vraiment un Pokémon quoi enfin, désolé, hein, mais. Alors Pas que ouf. Ludicolo est un vieux mob, alors que Bah oui, il est Ludicolo... trop stylé, Ludicolo. Alors Ludicolo. que Ludicolo, on en parle de j'allais dire, oui. cette personne extrêmement Ouais. PG, très Ouais, charismatique. ouais, c'est Tim Cook du Japon. Un peu Uncanny Valley quand même. Hein. Excusez-moi, je Je m'assois. sais Le pas. charisme. sais Wow. On peut revenir Dites-moi sur ce que vous allez l'image. C'est oui. Moi, je me suis dit, bon, déjà, il a entre 20 et 55 ans, entre Oui. les cheveux et la tête. Ouais, c'est inestimable. J'avoue, c'est talent inestimable. Mais quel Et alors, charisme. encore, Oui. est-ce que vous l'avez regardé en japonais ou en anglais le direct Non. Vous l'avez pas regardé du tout Enfin, je l'ai regardé avec sous-titre français, Oui, mais donc, le sous-titre c'est français. l'anglais. Avec la voix anglaise ou japonaise À voix anglaise. avec moi. la voix La anglaise. voix anglaise, c'est ignoble. Ouais. C'est-à-dire que tu avais l'impression d'avoir une IA qui retranscrivait ses C'est vrai. propos. Je suis d'accord. Ouais. Mais le problème, c'est que ça collait bien avec son personnage. Ah ouais, j'avoue qu'il était. Au début, il est j'ai cru que assez- c'était lui qui parlait anglais. Il est Vraiment. assez neutre hein, quand même. Hein. Oui. Bah, c'est dans mon bingo des Nintendo Direct, j'ai une case qui s'appelle développeur timide sur fond neutre. Ah, j'avoue. Alors, le fond est pas très neutre là, par Alors, contre. c'est hein. vrai que le fond est pas très neutre. Bah, il Ouais. a pas- toutes les évolutions des starters derrière lui. Oui. C'est un peu triste. Et il y a c'est Zacian ou Zamazenta les deux, à gauche. Ouais, il y a Ah oui, effectivement. Zacian. Tu as à droite Mew, Oui, il y a Palkia, quelques légendaires, Dialga. oui, Tu as hein. quelques Mewtwo. légendaires sur les extrémités. Tu as Mewtwo. Ouais. Oui, puis Ouais, le au reste, début c'est du ça. direct, tu voyais les 8 générations derrière avec Arceus qui était en bas à part. Quand tu voyais les boîtes des jeux aussi. Ah ouais? Ouais. Juste au début du direct, le présentateur précédent, il avait vraiment les boîtes des jeux derrière sur les étagères. Et tu voyais les générations avec les deux jeux qui allaient par paire.
Donc, tu n'avais jamais plus. Tiens, voilà, là, on le voit. Donc, tu vois, tu as rouge-vert, tu as or-argent, saphir-rubis, etc. Et tu vois Arceus qui est tout à part en bas. Ah Voilà. oui. Avec sa petite figurine. Avec les starters. Et Avec les les starters, starters. voilà. Et le Pikachu qui est remué à la queue derrière, qui avait. Il était animé, ouais. Ouais, trop. Il était trop mignon. Oh, Ça va trop excusez-moi, loin, c'est trop hein. mignon, je meurs. Il fait un peu peur, quand même. Oh non, moi je l'aime tellement. Non, non, il est chou. Regarde, j'ai envie de lui tirer le petit joue. Ah, il ferme les yeux. En fait, on dirait un peu qu'il est mort de l'intérieur. Ouais, quand ils ont le regard vide comme ça donne cette impression-là. Il est mort, mais il cligne Sunday, des faut yeux. pas qu'on se laisse faire. Elle est méchante, elle nous brise nos rêves. Moi, je l'aime ce Pikachu. Il ne faut pas écouter les dires terribles d'Ultia sur les Pikachu. Ils sont trop mignons. Mais oui, pas celui-là, quoi. Mais- il est un peu creepy, là. Il sonde ton âme avec ses yeux noirs, là. Il fait un peu peur, quand même. Donc, voilà, Duralugon, tout le monde l'attendait. Non. Jouable dans Pokémon Unite, qui est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais il y a tellement de jeux, si peu de temps, que je l'ai C'est un peu- vrai. Eh oui. Vous avez aussi jusqu'au 27 mars à 16h heure française pour récupérer votre hérisson préféré, Ah, votre petit Shaymin qui est disponible dans Pokémon Diamant étincelant et Perle il faut scintillante. faire vite alors, c'est limité, c'est ça? Il faut faire vite. un Bon, mois. vous avez un Voilà, mois, moi. ça va, mais Pourquoi voilà. limite-t-il ça? Enfin, je ne comprends pas. Pour faire reconnecter les gens. Voilà. Oui. En plus, c'est débile. Chemin, il l'offre dans Pokémon Arceus, quoi. C'est-à-dire, tu l'as eu sur Arceus avant de l'avoir dans le remake des jeux où il est Mais d'origine. il n'était pas dans le remake avant qu'il y ait une image qui le fasse sauter. Bah, parce qu'il merci était pour pas le censé spoil, l'être. Ken. Ouais, Hein j'avoue, moi non plus, je l'ai pas eu. Qu'est-ce que c'est que ce spoil, Ken? Bah, c'est à la fin, il y a plein de légendaires à capturer. Bah, Il y a un merci autre pour le spoil, là. spoil encore. Pardon. Non, mais bientôt. On peut lui jeter quoi? Attends, qu'est-ce qu'on a de pas précieux à lui Pardon. jeter là? Pardon. Non, mais à la fin. Vous êtes... vous êtes au courant que Chemin, c'est un Pokémon de 4G quand même ou pas? Non, Bonjour. mais tu vas nous révéler qu'à la fin le dresseur il meurt ou ça se passe comment là? Bon, je ne vous dis rien, je ne vous Possible, dis plus ça. rien, mais enfin, vous avez fait le jeu quand même. Enfin, On l'a pas Ah fini. Mais on est lent. Mais même si vous l'avez pas fini, C'est le vous post-game. vous voyez bien qu'il y a une zone où Chemin, il est obligé d'apparaître là. Non, ça ne vous dit rien. Vous On a Bah, vraiment maintenant peur que tu d'un me enfant, hein. tu Moi, viens je de nous viens spoiler juste- la zone en plus maintenant. Moi, je viens juste de débloquer Farfurex. Mais c'est pas grave, c'est au tout début du jeu. Non, mais on a. Ah, ça suffit. Ah, alors attends, le chat nous dit, c'est dans la promo du jeu Shaymin, il faut avoir épée et bouclier pour l'avoir dans Arceus. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu l'as dès le début, mais que si tu as Non, les- tu l'as que vers la fin. Tu peux pas le capturer au début. Le Pokémon, il est dans les quêtes de fin. Mais tu sais ce qu'il faut que je fasse? Vu que je suis passée à la Switch OLED, j'ai plus mes saves. Et il faut que tu Et importes du les coup, saves. mon jeu, Ah, il oui, comprend oui. pas que je l'ai les autres. Il faut que je le fasse. Il faut absolument que je le fasse. C'est pour ça, Merci. très bien. Mais sur la boîte, oui, c'est ça. Sur la boîte, il y a marqué vous avez ce Pokémon. Désolé, mais Darkrai est aussi dans le jeu. C'est sur la boîte du jeu si vous avez la sauvegarde. On de je sais te plus quoi. charrie, Ken. c'est Pardon, bon. je suis désolé. Moi, non, je moi, voulais j'ai pas envie de vous me battre. détruire votre vie. J'ai envie de me battre. On ne t'en tient pas rigueur, ne t'inquiète pas. En tout cas, voilà, vous pouvez récupérer votre petit Niglo, Pokémon Gratitude, votre petit hérisson, en obtenant la lettre de chaîne qu'on a vue dans Pokémon Diamant Perle. Voilà, vous avez un mois, c'est dans la fonction cadeau mystère et que vous ne pouvez pas accéder au cadeau mystère dès le début du jeu, c'est En plus, après ouais. environ 2 heures. Donc si vous venez de commencer Pokémon Diamant Perle, enfin sur Switch, vous pouvez pas encore récupérer ce petit mignon. Voilà. On va relancer le jeu. Au moins, il resservira une fois cette année. Donc, complètement, ouais. Mais qu'est-ce que tu parles mal du jeu là? Non, mais Arceus va complètement démotiver de relancer Diamant Ah Perle. ouais, franchement, seule- j'ai- zéro Non, diamant mais perle. j'ai une seule raison de le vous terminer, êtes c'est que je l'ai méchant. pas terminé, c'est tout. Ah ouais. Voilà. Mais je Raison. sais que non, mais Moi, j'ai relancé le jeu grâce justement à Arceus qui vous demande de relancer le jeu à un moment. Et ouais, tu vas voir. Mais tu nous spoil tout, c'est un Non, je truc vous dis de- rien. Je vous dis rien. Faut vraiment que je upload Je mes vous dis rien. sauvegardes. Je vous dis rien. Vous savez, il y a un truc génial dans Arceus, c'est qu'il vous demande de relancer Diamant Perle. À un moment. Mhm. Mais bien. et en vrai, non, le jeu est très cool. Comment Debs? Moi, j'aime bien. Non, mais c'est pas un mauvais Ouais, jeu, mais- bien sûr. Mais le problème, c'est quand t'as joué à Arceus, C'est te ça. remettre sur un Pokémon traditionnel qui, en plus, est clairement pas le meilleur remake qu'on ait eu, j'ai l'impression. Mais vous vous attendez à quoi? Enfin, d'un point de vue combat et mécanique, je trouve Debs bien meilleur que Arceus. Hein.
Arceus, faire un combat, ça m'en... Non, mais, Ouais, mais arrête, c'est la- pas du tout. Au moi, je contraire, kiffe. combat. il y a Fois 10 plus. milliards manières différentes d'amener le combat. Est-ce que tu veux le faire en sneaky? Est-ce que tu veux le confronter? Mais une fois que tu as fait le combat et les combats sont nuls, et il n'y a rien que tu peux apprendre. Un Pokémon de niveau 20 te one-shot alors que tu as 40 niveaux de plus, juste parce qu'il a fait une attaque super efficace. C'est ultra frustrant. La roue des tours n'a absolument aucun sens. Tu peux changer de Pokémon, ça te coûte Ah, mais c'est pas rien l'essence du jeu, comme Ken. tour. Mais enfin, Tu le vois trop par le prisme D'un de point la de vue- strat, ce jeu. d'un point, Ouais. de vue, Ouais. d'un point de vue RPG, le jeu est nul. Désolé. Alors que Pokémon version classique, d'un point de vue RPG, le jeu est très bon et il est très satisfaisant en termes justement de strat et tout ça. Franchement, non, quand tu fais Arceus, tu peux être le champion du monde de la strat, gagner le champion du monde de Pokémon Champions League. T'arrives PNJ, enfin random PNJ niveau 20, il peut te one-shot juste parce qu'il a sélectionné la bonne attaque et que les dégâts sont mal pensés. Ça m'énerve. Donc non, je suis désolé. Et puis ouais, sans parler des 1v5 ou des trucs comme ça. Enfin, Pokémon, Ça, oui, c'est, ça, Pokémon, c'est nul. c'est pas juste un jeu où tu D'accord. captures, c'est un jeu de versus avec des combats, avec de la stratégie à l'intérieur. C'est ça qui rend le jeu aussi exceptionnel et qui fait que la série principale est évidemment une série aussi populaire Je aujourd'hui. pense pas que ce soit ça qui fait que la série principale soit Mais c'est aussi populaire. une des richesses La plupart incroyables des du gens, la plupart des gens jouent à Pokémon. Je pense que 95% des gens jouent à Pokémon de manière totalement casu. Bien sûr, mais le système de combat compte aussi énormément, tu vois. Après, c'est un système, effectivement, comme tu dis, d'habitude, il est plus juste. Tu comprends mieux, effectivement, pour quelles raisons tu te fais rosser. Et effectivement, dans Arceus, parfois, tu ne piges absolument pas pourquoi, parce que tu te retrouves, effectivement, comme tu l'as dit, face à un Pokémon qui est trois fois moins de niveau que toi et qui va te one-shot. Tu trouves ça ultra injuste. Tu t'y fais. C'est injuste, mais il y a aussi un manque de profondeur. Le nombre d'attaques que les Pokémon sont capables d'apprendre dans Arceus, elles se comptent quasiment sur les doigts d'une main, et c'est toutes les mêmes pour tous les Pokémon. Il n'y a aucune attaque vraiment très particulière, très spécifique. Il n'y a pas d'attaque de type synergie, ça n'existe pas dans le jeu. Il n'y a pas de combat duo, il n'y a pas de combat... Ouais, mais il y a plein d'améliorations qui sont chouettes. C'est ça, et puis tu joues pas à Arceus pour le combat. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce que je vous dis. C'est Mais une c'est tout à fait. expérience, C'est pour ça que je vous dis que Depth est ultra satisfaisant pour ça. C'est Pour parce un joueur que stratégique, Mais- Depth est 1 million de fois meilleur. même quand tu fais l'histoire, franchement, sincèrement, enfin, vous Non, avez fait pitié, comme moi les l'histoire combats. de Depth, Les combats contre l'Evoli tout pourri ou les évolutions d'Evoli des dresseurs nuls de Pokémon Mais Arceus. ça a toujours été dans tous les Pokémon. On roule sur les PNJ. Non, mais c'est vrai. tous les à la dresseurs sont fin- nuls. Non, mais oui, à la fin du jeu, les dresseurs t'envoient toujours leur Goinfrex niveau 63 non évolué dans Arceus. Les combats sont dénués d'intérêt et le jeu n'est pas pensé pour ça. L'intérêt d'un Pokémon, c'est que non seulement tu as l'exploration, non seulement tu as toute la notion de capture avec aussi des notions différentes de capture, mais aussi tu as une richesse stratégique avec les talents, avec des stats qui ont vraiment du sens sur les Pokémon, avec une richesse de move full qui est gigantesque et surtout des Pokémon qui ont du sens en synergie dans une équipe. Donc, tu as un vrai RPG complexe dans lequel tu peux construire ton build satisfaisant pour un joueur, même solo, même au pif, même si tu as 5 ans et que tu joues comme ça pour t'amuser. Quand tu es amateur de Pokémon et que tu joues au système de combat d'Arceus, tu as l'impression qu'on te crache à la gueule. Mais je sais pas, moi, je trouvais au contraire que l'IA, elle était super intelligente, qu'à chaque fois, tu te faisais surprendre par un Pokémon qui utilisait systématiquement l'attaque la plus forte contre ton Pokémon à toi. Je trouvais que ouais, l'intelligence artificielle s'était vachement améliorée, que je me retrouve en difficulté sur des combats, c'est étonnant, tu vois. La gestion des capacités, je la trouve fun, je trouve que c'est fluide. Le fait qu'on puisse apprendre des compétences au dojo et que t'es pas obligé de ramener une écaille cœur à chaque fois, c'est cool. Énormément de trucs d'ergonomie sont excellents, mais le système de base de combat est nul. Vraiment, il est Ok. nul. Il est injuste. Non, j'aurais dit qu'il était plus pété que Injuste, nul. ouais. Il est nul. enfin, oui, moi je le trouve nul. Je le trouve nul parce qu'il n'est pas maîtrisable et il n'a pas d'intérêt de maîtrise. C'est vraiment, voilà, il y a l'icône cercle, c'est super efficace, t'envoies l'attaque et puis point final et tu t'en fous si l'attaque tape 70, même tu t'en fous si elle tape physique ou spécial, franchement t'en as rien à battre. De toute façon t'as aucun Pokémon et aucun dresseur compliqué à affronter dans ce jeu. Mais personne Donc, ne joue comme ça. Voilà, c'est ça. C'est Bah voilà, mais pour un joueur de Pokémon, c'est... Du coup, ça te fait mal, ouais. Oui, ça fait mal. Ok. Comme dirait la fouine.
Comme dirait un grand homme. Des apparitions massives de Pokémon, on en parlait au début de l'émission. Apparition massive de Baron, nouveau combat au dojo. La mise à jour 1.1.0 de Légende Pokémon Arceus a été annoncée aussi dans ce Pokémon Presents. Et vous avez un cadeau spécial pour la journée Pokémon, des objets que vous pouvez débloquer gratuitement. Il y a 30 Hyper Balls, 30 Gigamass Balls, 30 Propulse Balls avec le mot de passe Arceus Adventure. Voilà, c'est disponible jusqu'au jeudi 31 mars à 15h UTC, donc ça veut dire que c'est 16h. Et ouais, exactement. Et vous avez la fonction cadeau mystère toujours qui est accessible pas dès le début du jeu. Donc si vous venez de le commencer, ça sera pas pour tout de suite. Voilà, n'oubliez pas de récupérer vos cadeaux parce qu'on sait que je pense qu'il n'y a pas meilleur Pokémon que Arceus pour récupérer des Pokéballs gratos. Clairement, vu la quantité qu'on jette à force de faire des hordes dans tous les sens. 30 Ultra Balls, c'est bien. Il y en a une d'Ultra Ball d'ailleurs là. Ouais, c'est vrai. La magnifique Ultra Ball, exactement, oui. Donc voilà, des petites mises à jour sur ce jeu. Moi, je l'ai pas encore découvert, en plus, je ne l'ai pas terminé, donc je sais que c'est surtout pour du post-game. Et enfin, la grosse annonce de ce Pokémon Presents, on ne l'attendait pas, ça a commencé par une phase de film, en fait, d'un gardien dans des locaux de Game Freak avec une lampe torche qui se... J'ai cru que c'était l'annonce de Détective Pikachu. Mais on moi a aussi, tous cru ça. On a tous cru ça. Ah, donc je suis pas fou. Non. En plus, c'est super bien réalisé, vachement bien T'as filmé. vu Très bien, ouais. Oui. Truc de ouf. Regardez ça, si c'est Et c'est pas... moi, je dis, ah putain, Détective Pikachu 2. Mais on disait avec Juste- Sunday avant l'émission, ça veut pas dire qu'il y aura pas Détective Pikachu 2 parce que moi j'ai presque l'impression que c'est une graine plantée. Pourquoi cette mise en scène là? Claire. Elle est pas ouais. nécessaire cette mise en Et scène. là, aucun Elle est- rapport avec ce qui est annoncé. Mais oui. Mais c'est surtout Alors- c'est impro. Enfin, ça ressemble pas. Attention. Il fouille dans les logos de Game Freak. Attention, tu dis qu'elle a aucun rapport avec ce qui est annoncé. Je pense que tu as vu, comme moi, comme tout le monde, Une que fois que les t'es dans gens la salle, ont oui. décortiqué de Bien ouf sûr. la salle, le Bien contenu sûr. de la salle de Game Freak. Il y a plein d'indices, notamment, qui nous révèlent des éléments liés à cette 9G. Par contre, ce qu'il y a avant, oui, ça aurait pu en fait faire partie d'un trailer de film et que ce soit, ça se trouve, c'est une scène qui fait partie des Détective Bah, Pikachu tous les 2. objets que tu vois. Et ils vont enlever peut-être. le panneau Game Freak Peut-être. pour juste en fait en mode fan service, tu vois. Ce Vous vous serait rappelez du trop trailer bien. Mais Ce là, serait trop smart de faire C'est ça. ouf. Tous les objets que tu vois là, Ouais. tous Tu vois le café les plans que tu vois là. Le café avec Pikachu dans le film. Ouais. Il est accro au café. Ouais. Pense au café Non mais direct. c'est 100% un petit Easter egg. Voilà. Je pense, c'est obligé. Et le pire dans tout ça, c'est que, on l'avait dit dans les Amis Bro, il y a un cycle évident, il y a une 9G cette année, pourquoi on l'a pas vu venir en fait? Oui. Ah, on l'a vu venir. On l'a vu venir. Oui, non, mais quand tu vois ça, il te dit c'est le dernier truc. Oui. Et que Bah, tu vois ça, tu dis ok, bon, Oui. il y aura pas de 9G. ou Mais quoi que c'est ce soit. justement, ils ont réalisé C'est un malin. trailer exprès pour que on se doute pas vraiment de ça. Et en vérité, ça fait un peu tôt pour annoncer peut-être, je sais pas, un jeu qui sort en fin de l'année. Je sais pas, je me dis ça comme ça au pif. Et ouais, c'était difficile de se douter. Ça En tout trop cas, ils bien ont de vachement Baudry bien mené leur encore. truc. Donc c'est quoi Pardon. ce schéma? Vas-y Antistar, redis-nous-le. Non, bah, c'est un schéma, je crois, qui est répliqué à l'identique depuis 2 ou 3 générations. C'est que tu as un cycle de 3 ans, en fait, entre chaque génération. Tu as l'année 0 ou l'année 1, comme tu veux, qui est celle où donc, la nouvelle génération sort. La deuxième année, donc la suivante, c'est celle où tu as la version ultime, la version avec les DLC, peu importe. C'est là qu'on avait eu, par exemple, Ultra Soleil, Ultra Lune. Après, tu as eu les DLC de Épée Bouclier. Et la troisième année, tu as un remake. Il y a 3 ans, on avait eu, il y a 3 ans, en 2018, on avait eu donc Let's Go. En 2021, on a Diamant Perle. Là, finalement, on se retrouve dans un cycle où on est obligé d'avoir une 9G cette année. Quand tu suis cet ordre logique de Pokémon depuis 7-8 ans, cette année, c'est obligé d'avoir une nouvelle génération. Et on pensait qu'Arceus avait redistribué les cartes parce que c'est rare de voir un jeu quand même de Oui. cette envergure, pardon, j'utilise le mot, mais bon, vous m'avez compris quoi. Sortir, c'est Game Freak qui développe le jeu, tu vois, et ils sortent ça. Et d'avoir quand même la même année une nouvelle génération de Pokémon qui est là. Mais là où Game Freak sont entre guillemets très forts, c'est que le remake, ils l'ont pas développé eux, donc Oui. déjà ils ont eu C'est beaucoup évident, moins ouais. à s'en charger. En plus, vous avez vu la gueule du remake, sincèrement, ça n'a pas dû mettre très très longtemps à être développé. Donc ils ont pu travailler dès la fin de la sortie de la 8e génération sur cette 9e génération, tout en construisant, à mon avis, Pokémon Arceus, parce que si on regarde bien ce trailer, sincèrement, on retrouve les mêmes
assets. C'est les mêmes Bien sûr. sprites. C'est les mêmes sprites et c'est les mêmes arbres. Exactement les mêmes arbres avec les feuilles mises comme ça, dégueulassement moches. C'est le même aliasing, c'est le même effet à distance quand tu es sur des plaines longues. Les mêmes FPS. C'est le même framerate. C'est Arceus est une, entre guillemets, bêta technique Démo technique, Ouais. un laboratoire. de ça. C'est sûr et certain. Voilà. Et ça leur a permis de faire 2 jeux. GG les gars, franchement, bravo. Mais en vrai, C'est le reuse, hein. Mais très tu- bien, bien Tu penses joué. pas qu'ils sont en plein crunch, genre que c'est l'enfer chez Game Freak? Ils ont 2 équipes, Ouais. a priori. Il y a une Oui. équipe A et Ouais, une mais ils équipe sont B. pas très Oui, nombreux. complètement, hein, ils ont donc, 2 équipes. Et oui, ils sont pas nombreux, ça c'est sûr. Bah, Et est-ce que, question, est-ce que à la base, Arceus, il n'avait pas été annoncé avec une date, je crois, la première fois qu'on l'a vu. ils avaient dit début 2022. Ils n'avaient pas donné Ok. plus d'infos. Mais déjà, ils avaient dit début 2022. Parce que je me demandais Ouais. si, tu vois, ils avaient peut-être prévu de le sortir fin 2021 et que finalement, comme ils ne l'avaient pas annoncé, ils l'avaient décalé. Mais Non, ils ont annoncé début 2022. il est sur un Ouais, site date, on ne différent. croyait pas possible Ouais, d'ailleurs. C'est hein, vrai, à leur c'est annonce. vrai. hein. On était en mode pitié, laissez-leur du temps. Mais c'est fou parce que cette fin d'année chez Nintendo va être extrêmement chargée Mais en fait. on avait prédit. hein, on Pokémon avait prédit. Écarlate, Pokémon Violet sortent fin 2022, Ouais. alors même que un Zelda Breath of the Wild 2 est très fortement prévu fin Tout à fait. 2022 Tout à également. fait. J'en rajoute une couche sur ma prédiction claquée, Mario. mais pour moi, Dis-nous c'est Nostradamus. vraiment... Ah non, mais pour moi, c'est vraiment le cercueil dans la tombe de la suite de Breath of the Wild en 2022. Pour moi, jamais il sort en 2022. Nintendo va pas s'amuser à caler son Breath of the Wild en concurrence avec Pokémon. Mais C'est ce que je me suis dit Moi, je hier. pense que si. Jamais. Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Non, mais ils vont pas Nouvelle rouler sur ce console monde à et ce titres point-là. majeurs, Non, non, mais- tout ensemble. C'est pas Smash Bros qui était sorti avec En un même temps que Pokémon. Let's Go, ouais. Bah voilà. Ouais, mais les gens qui jouent à Smash sont pas forcément les mêmes gens qui jouent à Pokémon. Genre gens Bah, qui jouent à si Zelda. S'ils c'est ont les gens qui sorti jouent à Zelda. Pokémon. Smash et Zelda, Pokémon, ils peuvent sortir Zelda et Pokémon quand même. Ouais. Ouais. Pokémon est de toute façon un jeu qui se vend sur du très très long Oui, de toute terme. façon, On voit les chiffres d'épée donc, boucliers là qui sont juste débilissimes, tu vois, et continuent de se vendre. Arceus est un carton, tellement un carton qu'il en est en rupture dans la plupart des magasins. C'est juste fou. Il y a vraiment une hype Pokémon qui se crée et le jeu est réglé comme une horloge, mais comme une horloge. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, ça sort Ah oui, là, non, ça mais sort ça, là, ça c'est- sort là, ça sort là. Si bien qu'on peut même prédire le prochain Arceus, parce que le Bien jeu a sûr. fonctionné, donc il y aura un nouveau. Donc je te prédis que, donc c'est quoi, de fin 2022 il sort, que en 2023 rien, donc début 2024. Un nouveau c'est ça Legends. Ouais, Ouais, nouveau Legends. J'ai une question bête sur la sous-licence Legends, entre guillemets. C'est un truc que j'ai remarqué, je sais pas si ça a été analysé ou pas. Le logo de Pokémon, le logo officiel, c'est écrit en jaune avec un contour bleu autour des Oui, lettres. Est-ce tout que à tu as fait. remarqué que les gens de Pokémon Arceus, le logo Pokémon est écrit intégralement en bleu? C'est le seul jeu Pokémon dans ce Oui, cas-là. c'est vrai, c'est vrai. C'est un truc, je me suis rendu compte tout à coup et c'est super bizarre. Parce que c'est vraiment peut-être une façon de dire, voilà, c'est pas le même Pokémon que Ouais. celui auquel il faut vous Les habituer. légendes, il y en aura 3 en plus, d'après le trailer où il y a 3 bouquins. C'est vrai, c'est une ouais. trilogie de légendes. Et oui. Incroyable. Ouais, ouais. Parce que dans le trailer, il y a 3 bouquins. Le premier, il ouvre le livre et c'est là qu'on voit Arceus. Ça sous-entend 2 autres. Donc ça voudrait dire un par an. Mais moi, ce qui me fait peur, ouais, c'est chaud, hein. Tous les 2 Ouais, ans, mais non, par si c'est pitié, Game Freak- laissez-leur du temps. C'est Game Freak qui le sort, en fait, faut que... Non, je pense que c'est peut-être un tous les 3 ans, parce que comme c'est développé par Game Freak, c'est pas eux qui développent les remakes. Donc c'est le jeu qui sort juste après un remake. Ah Je oui. dis n'importe quoi. C'était eux qui avaient fait Let's Go Game Freak, non? T'es sûr? Il me semble. hein. Ceux qui avaient fait- Ouais, mais il y avait plus rien après. Oui. C'est Là, ça. imagine, bon, je prophétise hyper loin là, mais si on repart sur le même cycle, tu as un remake 5G de Noir et Blanc en 2020, fin 2024, Ouais, c'est et donc ça, tu fin as 2024. le nouveau Pokémon Legend qui est début 2025. 2025, c'est ça. Ça, c'est vraiment si on suit un rythme hyper carré. Sachant Ouais. un nouveau Let's Go peut arriver aussi à n'importe quel moment. Let's go Crystal. Et d'ailleurs, peut-être qu'un Mhm. nouveau Let's C'est Go, trop bien. ouais, peut-être qu'un nouveau Let's Go sera plus entre guillemets sensé que un remake 5G. On va voir. Mais parce bah, que tu peux Bah non, attendre tu longtemps, hein. distilles dans le temps. Enfin, tu fais comme le calendrier actuel qu'ils ont. Tu fais un Let's Go. Ensuite, tu ferais non, un Let's Go, puis remake, Non, puis un RC. additionnel de la 9G. Et t'alternes les remakes en fait. Tous les Ouais. 3 ans, tu as un type de remake différent. Une C'est fois, ça. c'est un Let's Go, une fois, c'est un remake d'une gen. voilà, C'est c'est ça. ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement Ouais, ça. ouais, ouais. Bah voilà, C'est c'est ce bon. que je voulais Prenez le dire. calendrier Pokémon jusqu'en 2028. c'est très bien. On l'a complètement téléchargé. Et on va tout acheter évidemment parce que, Évidemment, parce qu'on est des Yankees. Exactement. parce que Pokémon a volé notre âme. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça? Est-ce que vous trouvez que ça fait trop de Pokémon d'un coup? Ken. En fait, c'est pas nouveau. Enfin,
Pokémon, c'est réglé comme une horloge. Tous les 3 ans, il y a une nouvelle génération. Ouh, coucou, réveillez-vous. Allô, c'était pareil sur 3DS. Sur 3DS, c'était pareil, exactement pareil. Il y a un Pokémon tous les ans. Et il est majeur ou il est mineur, il y avait un Pokémon tous les ans. XY était sorti, que juste après, tu avais Rossa, que ça enchaînait sur Soleil et Lune juste après, avec au milieu, je sais plus ce qu'ils avaient fait, je crois que c'était Pokken, un truc comme ça. Ensuite, après, tu avais Ultra Soleil, Ultra Lune qui sortait juste derrière. Ensuite, après, tu avais Let's Go. Et puis c'est parti, c'est réglé, c'est réglé. Donc non, ça n'avait pas trop de Pokémon. Et en fait, ou si ça avait trop de Pokémon, j'en sais rien, mais le fait est que c'est comme ça depuis toujours. Donc il n'y a rien qui change par rapport à avant. Il n'y a rien qui change depuis 1996. C'est comme ça depuis 1996. C'est juste qu'on a l'impression qu'il y a énormément de Pokémon, on en est déjà à la 9G, mais Pokémon, c'est un jeu qui n'a, entre guillemets, que 25-26 ans. Enfin, 26 du coup. c'est pas vieux, donc oui, 3 fois 9 Sunday. Non, je suis la pire personne à qui demander Voilà, ça. 27, voilà, 27 années, Sunday. voilà, une génération. Non, je ne sais 9, pas, je une ne suis généra- pas prof de maths. Non, mais une génération tous les 3 ans, voilà, 3 fois 9, 27. Enfin, il n'y a rien qui a changé. C'est toujours pareil depuis le début de l'univers. En fait, la vraie question, Ça se tient. quand on dit est-ce qu'il y a trop de Pokémon, je pense que la question, c'est aussi est-ce qu'on leur en fait développer trop? Est-ce que ces équipes qui, on le sait, sont limitées, sont capables de tenir la cadence? Est-ce qu'on va pas trop sous-traiter à des studios claqués comme ceux qui ont fait le remake de Diamant Perle? Oui. C'est plus ça la crainte, je pense. Quand on parle de trop de jeux, c'est trop de jeux à développer pour si peu de gens. Moi, ce que je remarque, c'est qu'ils ont, on va dire, un rythme qui est assez bon. Et justement, ces derniers réutilisent énormément d'assets. On le sait. Let's Go réutilise des assets de Go. Tu vois, les Pokémon 3DS réutilisaient des assets des jeux précédents. Les Pokémon DS réutilisaient des assets des jeux précédents. On reprend certains assets, on met en mouvement certains Pokémon. Là, au niveau des Pokémon, tu vois, Arceus redéfinit, donc refait des sprites de Pokémon. Mais pendant ce temps, Depth utilise ceux et le design de Pokémon épée bouclier, tu vois. Donc on réutilise certains assets. Ensuite, on change les assets au fur et à mesure. Ouais. On définit un moteur pour Arceus, on réutilise ce moteur, on reprend des assets, on le met à l'intérieur de Pokémon Scarlet, Violette, et on continue comme ça, et on gagne du temps. En fait, on fait plusieurs choses en même temps, on arrive à développer plusieurs jeux en avançant petit à petit. Finalement, c'est une méthode qui n'est pas si différente de ce que fait Electronic Arts avec des FIFA ou de ce que fait Activision avec des Call of Duty. Hein. C'est vrai. Le truc, c'est que c'est comme FIFA et Call of Duty, mais en moche. Les termes sont dits. Donc, faut moins de monde. Donc, faut moins de temps. Et Aïe, aïe, ça aïe. se vend encore mieux, surtout. Et ça se vend. Ça se Oui. vend pas encore mieux, hein, parce que FIFA, c'est quand même, en France en tout cas, le bien culturel le plus vendu chaque année. Bon, sauf là avec Ouais. Animal Crossing, mais ça se vend, oui. Ouais, mais le problème de FIFA, c'est comme il est beaucoup distribué sur plein de plateformes différentes, ça se dilue un peu, tu vois Forcément, moins hein, le n'empêche, succès oui. des ventes d'un FIFA. Oui, bien C'est sûr. vrai. Puis tu le trouves aussi dans des offres comme l'EA Access aussi, alors qu'un jeu Pokémon, si tu veux un jeu Pokémon, tu dois l'acheter plein pot et puis voilà, tu peux pas faire autrement. Et puis, Carrément. ils gagnent du temps aussi avec les post-game en DLC. Donc, Ouais. euh, Est-ce que c'est plutôt bien? oui, parce qu'en fait, ça donne de la rejouabilité sur ton jeu sur le long terme. Ouais, complètement. fait, Moi, ça, c'est j'aime cool. bien cette façon de faire. Est-ce qu'il y a trop de Pokémon? En termes de quantité globale, je te rejoins, Ken, sur la chose. C'est juste que c'est une licence qui est jeune, on balance beaucoup de contenu. Mais peut-être que ça aurait pu être mieux distillé dans le temps, par contre. Parce que là, c'est vrai qu'on a eu un remake fin novembre. Ouais. Into un Legends en janvier, Qui est un Beaucoup trop gros jeu. proche. qui est un gros jeu. Ouais, Qui est un gros jeu. Into, donc l'annonce de la 9G qui va arriver en fin d'année. Donc là, on a un gap de janvier jusqu'à fin d'année où on n'a pas de jeu. Peut-être que ça aurait été bien de delay, tu vois, un tout petit peu plus Arceus, qu'ils aient peut-être un peu plus de temps aussi pour fignoler 3 bricoles dessus. Et qu'on ait plutôt un côté, tu vois, 6 mois entre les jeux, plutôt que d'avoir des jeux à très peu de temps d'intervalle, puis un immense gap entre les deux. Je pense que le Covid a vraiment retardé. Alors, je sais pas quel jeu a été retardé entre Pokémon Diamant ou Pokémon Perle, enfin Pokémon Diamant Perle ou Pokémon Arceus, mais il y a forcément eu un petit couac dans le calendrier, c'est sûr et certain. Ouais. Moi, je dirais parce que Arceus. c'est vrai Je pense que que c'est Arceus qui en a fait les frais. Tu sais Ouais. pourquoi c'est Arceus Parce qu'en 2020, en vrai, il n'y a pas de nouveau jeu Pokémon qui est sorti. Ouais, En c'est 2020, tu as eu un DLC pour Épée Bouclier, C'est mais c'est ça. pas un nouveau jeu. C'est ça.
C'est l'année où tu as eu Pokémon Donjon Mystère Deluxe, mais bon, tout le monde s'en fout. Et Pokémon Snap est sorti encore après. Mais vraiment, t'as pas de vrai nouveau jeu Pokémon en C'est vrai. 2020. Bah, Unite. Ouais, et il y a Unite, Unite cet en été. 2020. et qui était C'est vraiment 2020, développé Unite. aussi Ouais. en externe. Pokémon Snap. C'est pas l'année dernière, Non, c'était Unite. l'année dernière. Ouais, l'année Pokémon dernière, c'est Snap. 2021. On est déjà en 2022. C'est vrai que t'as du mal avec les Non, chiffres, non, non. Sunday, je suis désolé, mais... Là où je rejoins un peu, 2020. je rejoins un Ouais. peu Sunday, c'est que dans le monde moderne, dans le monde du game as service, les gens ont besoin de ça. Quand tu aimes une licence, il faut que ta licence elle ait du contenu tout le Ouais, temps. c'est ça. Des petites Exact, pipettes. exactement. Et c'est ce que Pokémon est en train de faire actuellement. Et ça marche. Parce que vraiment, étant présent dans l'actualité quasiment tout le temps, en ayant du contenu quasiment tout le temps, les jeux se relancent, les jeux se revendent sur la durée. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir que les jeux de la licence Pokémon sont en perf de vente, là où ils étaient vraiment tu vois, en perte de vente. Et là, ils sont de plus en plus en train de se vendre mieux. Et c'est pas que le support qui fait ça. C'est aussi le fait que les mécaniques qu'il y a autour et le fait que, bah ouais, tu mets quelqu'un sur Pokémon, que ce soit un enfant, un adulte ou tes grands-parents, ils vont avoir du contenu à jouer quasiment tout le temps. Et ce contenu communique d'un Pokémon à l'autre et tout se regroupe dans le Pokémon Home. On crée... En fait, c'est comme les films Marvel. Tu vois, au fur et à mesure, tu vas de plus en plus voir le dernier Marvel, même si tu n'as pas vu les précédents, ils font de plus en plus de succès au box-office. Alors que tu vas voir le dernier Spider-Man, tu pannes absolument rien parce que tu n'as pas vu ce que tu as vu avant. Mais ils ont créé tellement une synergie entre tous ces films-là que finalement tout devient ultra hype à chaque nouvelle ressortie parce que ça montre des trucs de machin qui font Ouais. appel à ta nostalgie à chaque fois. Ça marche comme ça. C'est l'univers, c'est la force d'une licence. C'est comme ça qu'ils l'exploitent et ils le font bien. Ça se tient, du coup. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sortent fin 2022. Bon, alors Pokémon Écarlate, Pokémon Violet. Bon, Les noms sont nuls. éclatés. C'est les noms français qui sont nuls. C'est En, nul. en anglais, ça passe En mieux. anglais, Scarlet, Scarlet, et Violet. Violet, Violet, En fait, ouais. ça s'oppose directement. Et en Oui. japonais aussi, Scarletto, Violetto. C'est les deux spectres, les couleurs les plus éloignées sur le spectre des couleurs. C'est tout à fait. C'est les Ultraviolet couleurs et ultraviolet infrarouge. et infrarouge, exactement. Et c'est deux couleurs de l'ancien drapeau espagnol Oui. aussi. En plus. De toute façon, ça se passe en Espagne, c'est cramé. Ouais. Oui, clairement, bah, c'est ça. Justement, j'allais y venir. On voit des très beaux paysages. Enfin, quand on y regarde de Il y a pas un trop près. arc-en-ciel. Il y a un petit côté Bien Mario sûr. Sunshine. C'est vrai, il y a un côté un petit peu Mario Sunshine sur ses places un peu colorées et sur ses façades colorées également. Le Pokémon épée bouclier, on en parlait au début de l'émission. On peut peut-être avoir les images s'il vous plaît. Pokémon épée bouclier, on en parlait au début de l'émission, est un jeu qui se passe du coup en Grande-Bretagne, enfin, au Royaume-Uni. Et là, on voit aux maisons un peu méditerranéennes, aux décors, aux palmiers, à la mer, etc. Ça a l'air d'être complètement La Espagne-Portugal en fait. Hein. La Ouais, carte, ouais, ouais. surtout, les bouts de cartes que tu vois, ça dessine littéralement le contour de la péninsule ibérique et de l'Espagne. Mais vraiment. Avec les Baléares. Ouais, avec les Baléares. Tous les bouts de cartes que tu vois, c'est-à-dire qu'au début, j'ai pensé que ça serait peut-être Espagne-Portugal. Arceus, là, tu me mais il dis y a pas aucun c'est intérêt. Arceus, je te dis c'est Arceus. Moi, j'ai Bah, cru que les c'était arbres, Arceus hein. hein, Ouais. pendant On croit au longtemps, DLC. jusqu'à voir les 3 starters. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Arceus, c'est un Ouais, DLC. c'est vrai. C'est Arceus, et là je vois les chlorobules qui marchent. Oh, bah les C'est- fameux Baudrive. Voilà, quel- voilà. Tu sais à quel point c'est Arceus, c'est quand tu vois les éoliennes et que tu vois que l'éolienne qui est la plus au fond, elle est à 2 Elle est à FPS. 2 FPS. Exactement. Ça, ce passage-là, il y a- Au moins, ils C'est nous le style Arceus. Il y a des Mm. petits tilts. au moins, ils nous mentent pas, c'est ça. Ah bah non, mais C'est ça vrai. c'est... Ouais. La grosse ça, c'est différence clair. avec Arceus, c'est que ça a l'air d'être un monde vivant, c'est-à-dire avec des PNJ vivants, Ouais. actifs, où il se passe quelque chose, et c'est un vrai open world sans aucune limitation de temps de chargement ni de quoi que ce soit. Exact. On est dans un full monde ouvert. Il y a le plus tout de décors aussi premier. au sol Ouais. que Oui. Arceus. Oui, si tu regardes là les assets ici, c'est les mêmes assets qu'Arceus. Bon, c'est moins dégueu quand même, parce Ouais, qu'Arceus, franchement, c'est vraiment cauchemardesque quand tu les vois tous. Ça reste quand même pas très très beau. C'est pas très beau, mais c'est un peu mieux. Ouais, mais sur un vrai monde ouvert où tu as plus de détails, qui est plus vivant comme ça, c'est là que tu te dis qu'effectivement, bon, je vais exagérer, mais qu'ils n'ont pas fait d'efforts sur Arceus et que les efforts, ils sont sur un objet. Ah, c'était la bêta, quoi. Ouais, c'est C'est la Oui, bêta. c'est la bêta. C'est la C'est une- bêta. c'est une bêta qu'on aura tous acheté, qu'on aura tous kiffé quand même, mais ça reste une bêta. Ouais. Ah ouais, moi, franchement, je suis en gros kiff sur Arceus. Je pourrais pas le critiquer. Ah, mais je l'adore aussi, mais du coup, comme moi j'ai vraiment été hyper séduit déjà par la DA d'Arceus et par son gameplay, moi j'attends de voir parce que je sais pas comment il va jouer. Celui-là, est-ce qu'il va jouer plus comme un Pokémon traditionnel?
Je tendance à imaginer peut-être ça va s'en Oui. rapprocher. Oui, Sinon, Ken va encore criser de toute façon. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'ils n'ont rien précisé en matière de gameplay. Rien. J'espère en tout cas qu'ils tireront parti de l'ergonomie à la fois d'épée bouclier et à la fois de Arceus, qui, comme tu l'as justement dit, Ultia, l'ergonomie d'Arceus est très bonne. Pour plein d'idées, faire évoluer ton Pokémon Les comme tu menus. le veux, les menus, pouvoir changer les attaques à la volée sans avoir à se prendre la tête à l'infini. C'est vraiment excellent, je suis complètement d'accord avec toi. Mais le système de combat doit revenir à un système de combat Pokémon classique avec une nouvelle mécanique. Donc Mais comment peut-être- revenir en arrière alors qu'on a eu des combats sans chargement, etc. C'est difficile, non? Alors, Tu crois qu'on aura les chargements On à a nouveau une image. Alors, je sais pas si tu peux aller voir le site officiel. Et tu peux avoir des combats sans Sur le chargement. site officiel, la dernière image montrée, on voit un combat entre un Pikachu et un Ambrilex. Je la vois là. Avec le dresseur derrière. Cette image semble être une image de combat. Et sincèrement, tel que je vois l'image comme ça, je me dis, bah, on est en combat là. On est en combat, voilà, celle-ci. On est en combat. Et si on est en combat comme ça, on est en combat sans coupure Ouais. et sans Oui. chargement. Très Bon, bah, ça probable, c'est très ouais. bien parce que ça sera difficile de retourner en arrière avec les temps de chargement inexistants Ouais. de Pokémon Arceus qui Les rendent le textes jeu très fluide. Quoi. Horriblement. Ouais. Oh ouais, non, fini. Puis le décor fixe à chaque fois que tu es dans une région précise aussi. C'est con, hein, mais cette sensation que tu es vraiment dans ton combat à l'endroit où tu as rencontré le Pokémon, ça fait partie de ces petits détails qui me font plus kiffer Arceus que n'importe quel autre épisode. Hein. Mhm. Et d'ailleurs, on a des images aussi des 3 starters. Oui. Et on a aussi leur nom. Alors moi, au début, on a deviné leur nom avec le chat. Bon, Ah, t'as réussi ou pas? Non. Ah, c'est Ouais, dur. hein. Aïe, aïe, aïe. on avait dit Crocopomme. Ah, c'est vrai, Oh, c'est vrai que c'est une trop petite mignon, pomme, j'avoue. Crocopomme. Crocopomme, Coinpitaine. Pour Coiffeton. Trop mignon. Ouais, Un peu, alors sur le même site où vous étiez, voilà, il y a cette image-là qui est très bien. Donc vous avez Poussacha, Chochodil et Coiffeton. Non, Ken Bogard à droite. Il C'est a vrai que le c'est même très béret. C'est- Si tu ne prends pas ce starter, c'est une honte. Ah C'est non, moi coin- je suis c'est coin- Chochodile, je suis Chochodile. Comment Moi, je joue les crocodiles depuis toujours. hein. Mais Ça- il a ça- un béret. Ça va être mon retour sur un starter feu depuis très longtemps. Ah Ouais. Et moi, tiens, il y a un sondage dans le chat, je vais voter du coup. Moi, je suis team Coiffeton. Il me fait trop penser à Calimero. On dirait qu'il sort du dessin animé. Très réussi. Il est Coiffeton. très mignon. On est d'accord que l'évolution de Poussacha, s'ils ne l'appellent pas herbe à chat, c'est qu'ils se sont plantés. De On ouf. est Oh, d'accord. un ouf, herbe à d'accord. chat. De ouf. C'est trop mignon. Alors moi, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais Poussacha est trop chou. Mais de toute façon, j'adore les chats, Ouais, il est donc mignon. forcément. Oui. Le truc, c'est Adorable. que quand on a vu un Flamiaou, on se dit, bon, encore un petit chaton tout mignon, vert. Surtout que là, tu vois, si Evoli, c'était pas un Evoli et si c'était plutôt un chat, ça pourrait très bien être la version plante de ce même Pokémon normal. Vous voyez ce que je veux dire? clair. Il est très beau, très mignon et tout, c'est sûr, mais il a rien de très original. Ah, Mais c'est un chat plante. Pour Ouais. l'instant, en starter, en tout cas. je pense qu'en évolution, il ressemblera à un Smilodon, un tigre à dents de sabre. C'est souvent le cas, les starters plantes évoluent souvent en quelque chose de relativement préhistorique. Exactement. Et l'idée du félin préhistorique, Ah pour moi, ouais, c'est ça c'est pourrait l'idée être c'est l'idée d'un super. Smilodon. Bon, on voit déjà ces deux petites canines apparentes, mais je vois bien apparaître plus... J'ai vu un art ultra mignon où justement un mec avait inventé une évolution finale où c'était un lion avec un pissenlit au niveau de la queue. Je trouvais ça beaucoup trop mignon. J'étais là, oh, pitié, faites-nous ça s'il vous plaît. Peu de chance que ça arrive, mais c'était très stylé. J'espère qu'il se mettra pas sur ses 2 pattes comme Oh fait non. l'Inferno. hein. Pitié, Ah, pitié. C'est How to win a starter sans. C'est vraiment ça. Quoi. Il fait un C'est peu peur en fait. catastrophique. Quand on le voit dans Smash, il fait vraiment il fait bader. peur. Genre Ouais, le ouais, Pokémon Fury, t'es en mode ah d'accord. Ah non, faut qu'il Fait reste complètement peur. sur ses 4 petites patounes. Chochodil est très mignon aussi. Alors moi je l'avais Je appelé l'adore. Crocopome, mais en fait c'est plus un piment d'après ce que j'ai Ouais, vu. c'est ça, c'est plus un piment. C'est exactement ça. En fait, il a chaud de base et du coup, il Moi, peut je- cracher du feu. Tabas Très Croco. sensible, hein. Tabascroco du coup. Tabascro. Ah, Tabascroco. Oh, Tabascroco, c'est génial. Tabascroco, Tiens, faut que tu ouais, rentres ouais. les noms des Pokémon, c'est Tabascroco, trop c'est bien. génial. J'ai fait 50 marketing. C'est vraiment J'adore. excellent. Magnifique Tabascroco. Il est très mignon. Ah bah, peut-être moi j'ai cru que un- c'était une pomme. En fait je le trouve trop chou. Il a l'air un peu bête. Mais oui, d'ailleurs, c'est C'est ce vrai qui qu'il est a l'air un dit. peu simplé. Il a un tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Oh. Donc c'est très clairement un Ramolos, C'est tu ça. vois. Bah, on comprend pourquoi tu l'aimes. Du Mais coup. je le kiffe Ah. de Oh. ouf. Et en plus, donc si c'est
un des animaux des signes astrologiques chinois. Ça ne peut être que le serpent. Je ne vois pas quel autre Pokémon de type... quels signes astrologiques sont pas vraiment encore utilisés. Tu penses Donc, le qu'ils dragon, partiront c'est sur le drapeau serpent, au feu. quoi? On a déjà eu un starter serpent Vipellière. Mais Vipellière, c'était un plante. On a déjà eu un croco, qui a émis. C'est vrai, on a déjà eu un croco. Donc, ça C'est un m'étonnerait. T-Rex là, il va évoluer en T-Rex. On On n'a pas eu verra. de T-Rex encore. On verra, mais je pense pas qu'il évoluera. Il y a un en petit T-Rex. dragon de Komodo. Ouais, moi, je veux qu'il ait vraiment l'air d'un crocodile. Je serais triste s'il perd ses pattes. Ça m'étonnerait qu'il perde ses pattes, en tout cas. Mais pas un T-Rex, on a déjà un Moi, T-Rex. je pense dans que le jeu. justement, ces pattes inférieures vont au contraire être... je pense qu'elles vont rester parce qu'on les... Enfin, je sais pas. Allez, je fais un pronostic. Tant qu'il passe pas à 4 pattes, une fois qu'il a évolué, moi, tout va bien. Ouais. Et ensuite, ce petit coin-pitaine. Bon, lui, Coiffon. il y a tout qui va. Hein. Moi, je trouve qu'il est trop Il est mignon. trop Ah chou, ouais, quoi. il est Ça parfait. fait des générations et des générations que j'ai complètement abandonné le starter O. Je crois que je ne l'ai même... Je crois que j'ai très rarement pris le starter O me concernant. Et là, Peps, tu l'as pas pris Hein Dans Diamant En Perle, Fnobi. tu l'as pas pris non. T'as pas pris Tiplouf Oh, tu Non. T'as pas pris Tiplouf Ah non, Tortipousse. Non. Il est Mais parfait, il est si pur, ses gros Ouais. yeux, et son petit corps tout rond. Non, je sais pas. J'aime tellement Tiplouf. Mais en tout cas, Coiffeton est trop mignon, moi, je trouve. Mais Ah ouais. alors, on dirait vraiment Quanton, version Ouais. un peu sympa, tu vois. C'était vraiment le mec stylé de la portée des Quantons. Ouais, c'est un peu ça. Mais ça a l'air d'être un vrai canard. Hein. Du coup, là où Quanton évolue plus en En signe, En c'est signe. un lac de Ah, j'ai pas signe, les résultats du l'évolution. sondage. Ah, mince, je les ai complètement. Coiffeton a gagné à un vote. Regardez comme il a l'air fier. Il a un content caractère d'avoir voté. sérieux et il est particulièrement soigneux. Bon, après, c'est le plus mignon de tous. Hein. C'est vrai Si je qu'il a un devais flow. juger la mignonitude. Ah bon, Clairement. moi franchement, plus je les regarde, plus je les trouve trop mignons, tous les trois. J'avais pas du tout, je sais pas vous, mais j'avais pas du tout été séduite par les starters de Pokémon Épée Bouclier. Ah moi. ouais Pas du tout. Ah ouais Non, mais l'Arméléon, je le trouve pas ouf. Non. J'allais y venir. Oh oui, quand même. Flambino, je trouve, et celui que je préfère, quoi. Ouais, Flambino, il est Ouais, Flambino. mignon. C'est le meilleur, il est Oui, mais Zinedine Zizou est trop chouette, en plus en dernière évolution. Mais c'est le seul que j'ai trouvé cool. Alors que là, je les trouve tous les trois trop mignons. Putain, mais il y a une. T'as vu, il y a quelque chose de similaire sur tous Oui. les starters feu, c'est qu'ils ont des patchs jaunes là. C'est exactement ce que j'étais en Ils train de ont- me Ils dire. ont toujours ça, là, les Ils ont des starters patchs feu. jaunes. Qu'est-ce qui se passe avec leurs patchs jaunes? Pourquoi ils sont patchés? Tu vois, il a aussi C'est son vrai. Il y a un patch lien. jaune. Ouais, hein. c'est vrai. Il est vrai. C'est, Peut-être que tu as mis le doigt sur un mystère des stars sans Mais c'est token. peut-être leur secret pour produire du feu, je ne sais pas. hein. Peut-être le patch quelque part. jaune. Mais ouais, Coiffeton. Impossible de ça. Bon, généralement, les starters hauts représentent tous une arme, que ce soit une Oui. arme blanche ou une arme à feu. Avec son design, j'ai du mal à savoir ce que peut être l'arme. Ça pourra être le fouet. Et peut-être que ça sera un fouet représenté par ses cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Waouh. Tu pars un peu. Toi aussi, faut que tu travailles chez Nintendo. Moi, là. je le verrais bien avec une roue, tu sais. C'est un petit capitaine avec son chapeau. Je sais Ouais. pas, je le verrais bien avec une roue, un truc une comme roue ça. Ah ouais. J'aimerais bien une dernière évolution en mode pirate, moi. Oh, Ah de ouf. ouais. Genre, sa mèche, elle cacherait un de ses yeux et. Et du coup, un ce serait, bicorne. son arme, ça pourrait être une encre. Oh, ouais, j'avoue, avec une encre. Oh, il serait tellement Là où un stylé. sabre de pirate, sinon. Ouais, j'avoue. Ah ouais, ça serait vraiment chouette. Ah, les si c'est un meilleures pirate, idées c'est trop ici. stylé. Après, ça pourrait être. Enfin, si c'est l'Espagne, c'est les navigateurs, hein, quand même, à Ouais, la ouais, base. ouais. hein, ça pourrait quand même rendre hommage aux navigateurs. De- Et oui, c'est Une vrai, longue t'as vue. raison, tout Bah fait ouais. sens. Oh, Ouais. une longue vue. Une longue vue, ce serait trop Le- stylé. Ah, il y a un truc à faire. Il y a quelque chose. Bon, en tout cas, je pense que je vais trop hésiter. Team Poussacha. Team Poussacha, Antistar. Coiffeton. Chochodil. Et je pense que je suis Team Coiffeton. On verra avec les dernières évolutions. Mais ouais, Poussacha est adorable et je le trouve trop mignon et tout, mais c'est vrai que je trouve qu'il manque un petit peu d'originalité. Moi, je parie qu'il aura le flow le plus stylé de toutes les évolutions. C'est fort possible, surtout si on part sur le fameux dino dont Ken parlait tout à l'heure, il sera trop stylé. En tout cas, vous serez l'un des protagonistes de cette aventure Pokémon Écarlate, Pokémon Violet. Et en fait, votre skin sera différent si vous jouez sur une version ou sur l'autre. Donc, Pokémon Écarlate, vous avez une petite chemise blanche avec des détails orange. Et sur Pokémon Violet, c'est gris et violet, oui.
pour ce qui est de la suite des annonces de ce Pokémon Écarlate, vous pouvez reprendre la totalité du plan marketing de Épée Bouclier et vous aurez littéralement la date et l'heure à laquelle seront révélés chacun des nouveaux Pokémon de cette Eh génération. ben, Ouais. on fera ça, non, pour la prochaine fois, ça serait bien. Exactement. Est-ce qu'on peut voir les skins, s'il vous plaît, des jeux? C'est sur le site officiel, toujours. Merci. Et en plus de ça, on a une petite vision in-game. Toi, Antistar, t'avais pas tweeté un truc style adieu à la DA de... Ouais, J'ai pas la- trop compris ton tweet. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Bah, en fait, la Qu'est-ce DA, que t'avais dit déjà? Ouais. j'avais mis RIP la DA de la 8G qu'on aura connue que 2 ans, en fait, quasiment. Parce que ce style 3D, malgré tout, c'était quand même quelque chose de nouveau. C'était le premier Pokémon en 3D. Et il y avait cette espèce de style un peu cel shaded, finalement, que moi, je trouvais efficace. J'ai l'impression que je faisais partie des rares personnes qui trouvaient que cette DA était jolie. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on la reverra plus jamais, du coup. Le truc, pour moi, c'est les Pokémon dans Épée Bouclier qui étaient vraiment en deçà. C'est vraiment Pokémon les est pas beau, Pokémon ouais. qui ont le syndrome, c'est un JPEG, tous Ils sont plats. les trucs, tu vois. Les bouches, c'est des JPEG, les yeux sont des JPEG, tous les Pokémon sont plats. On sent que c'est les dérivés des sprites 3DS C'est- à peine HDifiés. Là, depuis Arceus, on le voit. En tout cas, sur les Pokémon, il y a un vrai taf qui est fait. Les Ouais. Pokémon ont l'air plus vivants, Bah- mieux animés. Voilà, de plus se donner, quoi. Ça fait plaisir parce que c'est quand même un jeu de capture de monstres, quoi. Bah, dans Pokémon Arceus, en plus, c'est vrai que c'est pas très joli, mais s'il y a bien un truc qui est beau, c'est les Pokémon, En fait, justement. C'est Ouais, ça. c'est vrai. dans les Pokémon Arceus, c'est pas très joli, mais il y a plein de trucs jolis quand même. C'est ça qui est bizarre. J'ai jamais vu un jeu si paradoxal en termes de visuel. Bah, je prends pas Un ovni. prends pas beaucoup de photos avec le mode photo sur le jeu, hein, je te prie. Ah, il y a pas beaucoup de choses à prendre en photo. De toute façon, c'est de base des diaporamas. Donc, C'est ça. bon. Vous êtes globalement satisfait de ce Pokémon Presence? De ouf. Ouais, Sans complètement. surprise, un truc qui me déçoit énormément, et j'espère qu'ils en parleront après, ils n'ont pas parlé des fonctionnalités Pokémon Home Oui. C'est et vrai. de l'arrivée de la compatibilité des jeux présents, là, c'est-à-dire Épée Bouclier, Depths faire. et Arceus avec le Pokémon Home. Et ça, je trouve ça bizarre. Ouais. Et j'espère qu'ils en parleront bientôt parce que des mises à jour ont été spotées pour l'arrivée des Pokémon, notamment de Depths, dans Pokémon Home, avec un nouveau symbole qui est apparu, en mode un symbole venu d'un autre monde ou d'un autre univers ou d'un univers parallèle ou d'un autre temps. Donc on sait que ça arrive, on va pouvoir enfin transférer nos Pokémon, mais c'est toujours pas le cas. Je trouve que ça tarde quand même un tout petit peu. Ok, Antistar, Sunday, ravi. Ouais, satisfaisant, franchement, parce que bon, le début, pour moi, c'était un peu osef, mais je m'attendais de toute façon à voir ce genre de truc. Et vraiment, ouais, comme je dis, surpris sur la fin, parce que je me suis dit, ok, c'est un thriller détective Pikachu 2, c'est trop cool, parce que j'ai adoré le film et je suis super chaud pour voir une suite. Et puis, bah ouais, il y a ce moment où ils me rappellent, ah bah oui, tiens, c'est vrai, ils devaient annoncer une 9G. Et là, j'ai réussi à me faire surprendre sur un truc que pourtant je savais. Donc, ouais, non, c'était bien. Ouais, Je pense que c'était bien. très chouette. On va terminer cette petite émission spéciale Pokémon, comme de nombreuses semaines, par un unboxing de la Pokéball, la vraie. Incroyable. La Hyper Ball. Hyper Ball ou Ultra Ball en japonais, tout à fait, vendu par le fabricant The Wand Company, accessoire officiel et qui se veut être une Pokéball à taille réelle, vendue dans un socle et qui fait de la lumière. Alors je sais pas combien de temps on a. Si tu peux me zénitaliser. On a 3 minutes 30. Juste ici, impeccable. Donc voici, c'est livré dans du polystyrène avec une Pokéball au centre qui est assez stylée. Et à l'intérieur, regardez ça, nous avons une boîte formidable qui peut contenir du coup la Pokéball. Je n'arrive pas à montrer car je n'ai pas assez de bras, c'est vraiment terrible. Regardez, symbole de Pokéball ici, le signe Ultra Ball juste là, une boîte qui s'ouvre et qui est lumineuse. Waouh, Wow, my God, dude, that's Wow. amazing! Wow! formidable. Incroyable. Et surtout, merci d'éteindre la lumière. La fameuse Pokéball, regardez. Alors là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais la lumière Elle est en train s'allume. de Ah, il y a rouge, tellement rouge, parce ouais. que je l'ai prise évidemment. Elle est très lourde, elle fait un bon poids et en fait, Elle est en a- métal, c'est ça? elle fait le poids d'une bonne bille de billard. Ah oui, Ah d'accord. ouais. ouais. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse son poids. On voit, on peut appuyer sur le bouton justement là, voilà, pour éteindre. Elle ne s'ouvre pas. Elle ne s'ouvre pas. Ok. Mais par contre, tu vois, elle fait le signe. Est-ce que c'est capturé? Touc, voilà, capturé. Tidoudou. Ah, trop bien. Tidoudou. Donc c'est stylé, tu peux capturer et elle a des fonctions lorsque tu la mets directement dans le socle.
Si, donc quand tu la mets dans le socle, la Pokéball prend les couleurs du socle et résonne, on va dire, avec le socle. Donc c'est stylé, c'est que c'est la bonne forme de la Pokéball, c'est la bonne taille de la Pokéball. Donc ils ont respecté une Pokéball à l'échelle et à la taille 1. Les features sont assez sympas au niveau de la lumière. Par contre, pour 120 €, 120 €, hein, le prix du truc, je trouve la boîte d'une qualité médiocre, mais vraiment médiocre. La boîte est cheap, Et cheap au possible. La Pokéball, ça va. Elle est bien lourde comme on aime. Elle est vraiment cool à prendre en main. Et tu vois, elle tient bien dans la main. Get to the Waouh. Et tu peux appuyer dessus, donc c'est quand même assez stylé. Mais je pense que c'est juste vendu 2 fois trop cher. Ouais. Cela dit, et je vous la passe pour que vous jugiez vous aussi un peu du produit. Merci Antistar qui me l'a récupéré d'ailleurs. Mais je vous en prie, mon cher. Eh bien, ça le fait quand même Ça fait grave, son poids, ne serait-ce ouais. que pour la Pokéball. La boîte très décevante, la Pokéball très satisfait. Incroyable, je sais pas du tout combien de temps il nous reste parce qu'on n'a pas Il nous reste le à peine timer. une Il nous minute. reste 1 minute 1 minute 10, on va la faire passer du coup. Et donc Elle ça a est été lourde, trouvé dans la fameuse boutique Pokémon de Reims là. La Yes. fameuse, exactement, voilà. Qui est encore ouverte. J'ai fait des photos à Ken, je lui ai dit un truc que tu veux, il m'a dit ouais, prends-moi une Ultra Ball, voilà. Et Voilà. du coup, je profite du fait que cette émission est quasiment terminée pour dire à Sunday que Pokémon Donjon Mystère est éclaté. C'est bien ce qui me Flambino, semblait. Antistar, Pokémon, Donjon Mystère, c'était très bien. Les OST sont excellentes et le scénario est certes peut-être un peu enfantin, mais ça fait quand même des bons jeux et ça fait appel à la nostalgie. Et je ne te laisserai pas dire des propos pareils, j'irai crever les roues de ton vélo. Et moi, La ce que je vois, paroisse c'est que tu es se une femme de déchire. parole. La paroisse se déchire et nous allons nous laisser là-dessus. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours à 14h30 le lundi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci Ken, Antistar, Sunday. On se retrouve tout de suite avec House of Sport et la First Team, je crois. Bye.